Bon, bonjour. Vous partagez naturellement, donc au programme, douche froide du procureur. Et celui qui va passer sous la douche n'est autre qu'un ancien commissaire, hein, donc qui va passer sous la douche, quoi. Un ancien commissaire nommé Christophe Junior Zogo. Et la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'il a bien fait pour être fumé par mes soins aujourd'hui? Alors ne comptez pas sur moi pour l'attaquer parce qu'il défend Mogu Benninga, hein. Encore une fois, ça c'est un problème qui a déjà été réglé. Mais vous savez que moi je suis assez, comment dirais-je, je suis spécialisé dans la traque des imposteurs qu'on a sur la toile. Ouais. Vous vous souvenez déjà, le premier imposteur qu'on a débusqué, c'était Kun Agüero. Et ensuite, vous vous souvenez aussi que Messam était venu faire son numéro de malin sur la toile en disant qu'il était banquier, qu'il gagnait je ne sais pas combien. Et je vous avais démontré qu'au mieux, c'est un menteur et au pire, c'est un abruti qui ne sait même pas quelle est la grille des salaires, quelle est la grille des salaires en Suisse, quoi. Donc, du coup, voilà. Et donc, aujourd'hui, celui qui nous intéresse s'appelle Christophe Zogo. Voilà. On va s'intéresser à lui parce que c'est quand même. Les gens sont là tout le temps et disent oui, oui, Serge, tu brailles que tu es ingénieur, machin, budget. Bon, le mec qui braille tous les jours, qui travaille au ministère de la Justice, et il se trouve que il avait présenté un document qui était un décret que je ne connaissais pas, hein. Donc c'est un taliban qui me l'a envoyé pour une fois qu'un taliban me serve à quelque chose, hein. Donc partagez évidemment le live, partagez bien évidemment le live. Donc on profite du fait qu'on est assez détendu, hein, du fait qu'à Moukson et au Niouf, et que probablement peut-être en priant le Seigneur, même si on n'est pas très croyant, euh, même si on n'est pas très croyant, il est possible que Lorenzo l'y rejoigne, quoi. Il est assez possible, en tout cas, on y croit. On y croit. Et donc voilà. Euh, donc je vous disais tout à l'heure que vous avez l'habitude de brailler, vous avez l'habitude de dire que je braille mon métier, blablabla. Certains parmi vous sont allés vérifier si je l'étais. D'autres, même sans vérifier, ont décrété que je l'en mets. Sauf qu'il y a des gars devant vous qui vous l'ont tout le temps. Mais vous ne cherchez pas. Donc, aujourd'hui, c'est Junior Zogo. On m'a envoyé un document qui m'a intéressé, hein. On m'a envoyé un document concernant Junior Zogo qui m'a intéressé. Vous savez, Junior Zogo prétend qu'il travaille, qu'il est fonctionnaire auprès du ministère de la Justice. Donc, à l'entendre, tu crois qu'il travaille place Vendôme. Le ministère de la Justice, c'est place Vendôme, hein. Donc, quand on dit qu'on travaille au ministère de la Justice, on travaille place Vendôme. Sinon, le nettoyeur de bureau, là, à la préfecture, va dire qu'il est fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Donc, et donc, c'est comme ça, en fait, que les gars lomment les gens sur Internet. Et le problème, c'est que, comme vous, la plupart du temps, si tu parles de toi qui me regarde là, en général, tu es une chèvre. Et donc, comme tu es une chèvre, on peut te présenter un document qui relève de la foutaise. Tu ne vas pas détecter. Par contre, quand c'est moi, les gars vérifient. Parce que je vous ai souvent piégé pour être sûr que vous vérifiez les documents que je vous produis en y glissant une erreur. Tu vois, non? Parce que avant, je tombais dans le piège. J'envoyais le web propre. Quand les gars vérifiaient, voyaient qu'il n'y a rien, dit, Mouf, je ne regarde pas. Qui t'a dit que j'ai le temps à regarder ton bulletin de paie? J'ai le temps à regarder des bêtises comme ça. Ça, c'est toi qui as besoin de reconnaissance. Et le jour, et comme les gars sont bêtes, donc ce que je fais maintenant, c'est que quand je balance un document qui me concerne, je fouille une erreur à l'intérieur. Comme ça, quand tu trouves l'erreur, tu es sûr que tu es content de dire que Serge, j'ai prouvé que ton document là est faux. Sauf que l'information que tu me donnes, c'est que tu as checké. Sauf que la plupart du temps, quand tu checkes, il n'y a rien à signaler. Au lieu de dire que oui, je reconnais que c'est un vrai, mais comme ça vous tue. Vous faites genre, ah non, je ne regarde pas ton bêtise là. Une fois, j'avais envoyé le. Quand je vous. donc, 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 les gars, vous tombez tout dans le piège en fait. Et donc, parce que vous croyez que même si je voulais trafiquer un bulletin, il y a des logiciels qui font des bulletins de paie sur Internet. Vous ne pouvez pas dire que les logiciels existent et vous venez détecter une erreur dans mon bulletin. Si vous dites que les logiciels existent, c'est-à-dire que le logiciel s'est calculé de façon à ce que ce soit cohérent. Donc, pourquoi tu vas vérifier alors l'erreur dessus? Tu dis non, tout le monde peut faire ça. On a les logiciels. Certains même m'envoient les liens des logiciels, comme si le gars, comme s'il trouve le lien.
d'un logiciel de fabrique de bulletins de paie en ligne, ça prouve que mon bulletin est faux. Vous voyez le lien, comment les gars sont tordus. Quand c'est Serge Anango, c'est comme ça que les gars réagissent. Les gars sont à la loupe. Sauf que Christophe Junior Zogo vous a balancé un document une fois pour vous prouver qu'il était employé au ministère de la Justice. Il vous a publié le décret. Sauf que personne de vous ne s'est jamais intéressé à ce qui se cachait derrière le décret. Moi, je ne l'avais jamais vu. Donc, j'ai vu le décret tout à l'heure. Je ne l'avais jamais vu. Et donc, on va le regarder ensemble. Et on va regarder ce qu'il en retourne. Donc, quand il s'agit de moi, mais les gars vérifient. Quand ils voient qu'il n'y a rien à signer, c'est qui arrive la plupart du temps, parce que je ne suis pas un lormeur. Si j'étais un lormeur, vous serez très content de me lister mes lombes qu'il y a eu sur Internet. Vous êtes tellement fort pour dire qu'à Serge, tu manques trop. Mais quand tu demandes à quelqu'un, j'ai menti, quand il ne sait pas te dire. On était venu me dire que j'ai menti pour les affaires de viol, n'est-ce pas? Voilà les violeurs même qui font les directs. Voilà les victimes qui font les directs pour dire que oui, pendant que j'insultais Serge Anango, alors qu'il avait raison, derrière, je subissais le chantage de la part de ceux qu'Anango combattait. Je me mettais avec eux pour insulter Serge Anango, qui qualifiait Serge Anango de traître, qui qualifiait Serge Anango de vendu. Sauf que pendant ce temps-là, il me faisait du chantage au nude. Donc, vous allez encore dire que j'ai l'homme où. Voilà que même le temps a fait mon palabre. Vous avez toujours dit que j'attaquais ces gens-là par jalousie ou guerre de leadership. Les mots que vous avez entendus à la radio, mais comme vous ne maîtrisez pas, vous les sortez dans le langage comme ça, guerre de leadership. Vous êtes des rigolos en fait. Donc, il faut se dire que quand je vous choue un way, quand je publie un way qui est à moi, sachez qu'il y a toujours une erreur glissée dedans. Et que quand tu vas trouver l'erreur et tu vas commencer à danser, que tu as prouvé que c'est faux, je vais confirmer que tu as pris le temps de vérifier. Ça veut dire que tu cherchais à te rassurer que c'est un faux. Parce que la plupart du temps, quand c'est vrai, regarde-moi là, quand c'est vrai, tu ne dis pas. Tu dis juste que je n'ai pas regardé, je n'ai pas le temps. Alors que tu as checké, tu as fouillé, tu as cherché l'erreur, tu as m'envoyé un expert, que, gars, trouve-moi l'erreur dans l'affaire ici. L'expert dit que non, non, c'est propre. Au lieu de venir dire que bon, excuse-moi Serge, hein, je t'attaquais sur une mauvaise base, ton document, moi, il est propre. Même un expert me l'a confirmé. Non, non, tu dis que non, non, j'ai pas le temps. J'ai vu des gars qui venaient dire que je ne suis pas un G. J'ai dit, mais est-ce que vous savez qu'il y a un site sur Internet qui est du gouvernement français qui recense tous ceux qui sont diplômés d'ingé en France? Il suffit d'aller regarder là-bas s'il n'y a pas mon nom. Mouf, j'ai le temps à perdre. Je suis sûr que tu allais regarder, connard. Je suis sûr que tu es Golouk. Puisque vous aimez le mensonge. Le Kamek, hein, le Kamek, quand il a ton macabo, il peut te voir chez toi en train de te faire masser par ton Jésus. Tu en as. Et go, il passe sur ta publication où tu es en direct. C'est écrit là direct. C'est écrit en haut en direct. D'accord? Il te voit en train de te faire masser par ton Jésus chez toi. Il traverse comme ça, vous. Il va sur le direct d'un Bertie le Camille qui fait un direct pour dire que Serge Anango vit dans la rue désormais. C'est fini. Oh, il est fini, il manque. Il vit dans la rue. Il like le direct jusqu'à ce que. Après, il vient te dire, ouf, hein, j'étais chez Bertie le Camille. On t'a lavé, hein. Le mec, il a fait un direct pour dire que je vivais dans la rue, alors qu'en même temps, je faisais un direct avec ma femme derrière moi en train de me masser, quoi. Le contenu de son direct, c'était de dire que je suis dans la rue, que ma femme m'a chassé de chez moi. Le gars, il est passé devant mon live. Il m'a bien vu chez moi, manga. Hein. Il a vu que j'étais dans ma piole. Il est go dans le direct de Kerti le Bamit, où il a liké sa connerie. Et après, il m'a dit, quand je vous dis que vous êtes des enfants dans votre tête, les gars, comment voulez-vous que j'ai pas du mépris pour vous? Non, non, Popo, toi-même. Quand toi, tu réagis comme ça, là, tu veux que je croie que tu es un être humain comme moi, mon frère. Ça s'appelle la réaction à l'instinct. Quel type d'être vivant réagit à l'instant? Les animaux. Les animaux ne mesurent pas, ne réalisent pas. Les animaux, c'est instinctif. C'est pour ça que le coq, quand il voit la poule dans la rue, quand il voit la poule, il attrape les bêtises, bing. C'est la réaction par instinct. Là où les vrais hommes vont me dire, tiens, Orisha, t'es génial, t'es une belle nana, même si tu soutiens Mougou Belinga, t'as une belle voix. Écoute, est-ce que tu pourrais m'accompagner au restaurant? J'aimerais bien prendre un verre avec toi, on discute. Tu vois. Et après la discussion, t'envoies des petits textos enflammés. Tiens, j'ai pensé à toi depuis la dernière discussion. Et toi, oui, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié l'instant passé avec toi. Et des échanges comme ça, blablabla. Bla, bla. Et puis jusqu'au croisement. Tu vois, ça prend. Il y a tout un processus. Ça, c'est la différence entre l'être humain et l'animal. L'animal, c'est je veux tout de suite. L'animal, il voit la poule qui passe, paf, il faut qu'il pine. Voilà, c'est comme ça. C'est la réaction à l'instinct. L'animal, il verbe les bêtises, il verbe quoi sur ça, il y a quel tribunal qui va le condamner. Et donc, les gars qui sont des violeurs, là, c'est souvent ça qu'ils reproduisent. C'est le viol. Le viol, c'est la réaction à l'instinct. Je vois un gésier, je le veux, je dois l'avoir. Réaction à l'instinct. Ils savent pas draguer les mecs. Ils savent pas. Donc, et c'est la même chose que les gars, quand ils ont ton macabo,
Au lieu de s'asseoir, d'avoir une stratégie pour t'embêter correctement, donc il flex, il dit qu'il montre que gars, son cerveau de temps en temps travaille. Non, il réagit à l'instinct. C'est donc le gars qui te voit dans un direct lors des cases de l'ambassade, en train de dire à quelqu'un que vous êtes en train de fracasser, vous êtes en train de saccager les dossiers des Camerounais que vous prétendez défendre. On te voit dans la vidéo. Hein. On te voit dans la vidéo, tu dis ça à quelqu'un. Le gars a vu, hein. 3 jours après, il t'accuse d'avoir volé les passeports. Ça s'appelle la réaction à l'instinct. Le gars ne réfléchit pas, c'est qu'il a le macabre de faire. Donc tout ce qui passe dans la tête, il balance. Il ne science pas. Il te voit, tu interviews Calibré. Calibré reconnaît que c'est lui qui a organisé les cases à l'ambassade. D'ailleurs, il a fait plusieurs vidéos pour le dire. Mais comme le gars, il écoute, ça rentre là, ça sort là. Comme il a ton goitre, du coup, ça devient que c'est toi qui as organisé, gars. C'est toi qui as organisé, c'est tout. Parce que toi, ton macabre, ça s'appelle la réaction à l'instinct. Le gars, il ne flexe pas. Le cerveau est complètement à la rue. Ce genre de personne, tu ne peux pas avoir une réelle discussion avec lui en partant du principe que c'est un être humain. C'est pour ça que ceux qui font ça du point de vue sexuel, on les appelle les violeurs. Parce que le violeur, c'est l'instinct. Je vois la nana là, je dois la voir. Le consentement est très très optionnel chez ces gens-là. Le consentement. Non mais comment ça? Je demande quoi là-dedans? Mais c'est comment? Je vois, je veux. Voilà. C'est ça. Je vois, je veux. L'instinct. Et du coup, comme vous êtes bête, vous êtes le premier à dire qu'il y a des logiciels qui fabriquent les bulletins en disant que mon bulletin a été fabriqué à le logiciel. Donc, par conséquent, le logiciel, il est programmé selon la loi française. Pourquoi alors aller chercher l'erreur dedans? Quand tu dis ça, tu vas chercher l'erreur, ça veut dire que tu ne crois pas à ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? Et puis quand tu trouves un truc, tu es content. Alors que si c'est un logiciel qui l'a fabriqué, il n'y a pas d'erreur. Le logiciel, il sait comment. Le logiciel connaît le plafond, la sécurité sociale, il sait tout calculer. Il n'y a pas d'erreur. Mais vous êtes comme ça. Vous réagissez à l'instant. Et du coup, les moments où il faut aller checker quand les gars se foutent de votre gueule, vous n'êtes plus là. J'ai vu des gens ici, j'ai beau démontrer que Kun Agüero, c'est un chômeur. Il n'a pas de boulot. Le gars se filme avec une bagnole qui coûte 100 000 euros. Hein. Il dit, Serge, je roule à... Aucun Camerounais pour lui demander, d'accord mec, je veux bien te défendre par rapport à Serge, mais prouve-nous là que ton boulot là d'abord est propre. Parce que là, il dit que tu ne travailles pas. Si il dit que tu ne travailles pas, ça veut dire que tes revenus sont bizarres. Je ne vais pas comparer quelqu'un qui a des revenus bizarres avec un travailleur. Même comparer Bertie Le Camit avec Kun, c'est injuste. Parce que Bertie Le Camit a un boulot. Il gagne peut-être 1500 balles par mois, mais il travaille. Le comparer avec un gars dont on ne connaît pas les revenus, mais on dit qu'il roule en... Non. Entre quelqu'un qui a des revenus déclarés propres et quelqu'un qui n'en a pas, je suis derrière Bertie Le Camit, sur ce coup-là. Je suis derrière Bertie Le Camit à ses 1500 euros parce qu'il travaille. Je vais pas aller regarder Kuhn avec sa Mercedes. Je ne sais même pas où il trouve l'argent. J'ai dit, mouf, Bertie Le Camit te dépasse. Parce que Bertie Le Camit lui aussi pourrait être un voleur. Qu'est-ce qui empêche Bertie Le Camit d'être... Est-ce qu'il y a un concours pour être voleur? La plupart des Bamileke, c'est des voleurs. Donc Bertil Kamit, il est assez outillé de par les cousins, les frères de la famille qui sont des grands voleurs au Cameroun. Il aurait pu avoir un enseignement et tout. S'il n'est pas un voleur, c'est parce qu'il a choisi de travailler, parce qu'il n'a pas envie d'aller en prison. Il veut voir ses enfants grandir. Et ça s'encourage. Oui. Mais vous, vous êtes souvent capable. Vous voyez un gars qui travaille, vous le comparez avec quelqu'un qui ne travaille pas. Je dis qu'il te dépasse. Et après, vous êtes surpris qu'il y a beaucoup de malhonnêteté au Cameroun. À quel moment à quel moment des gens qui ont ce comportement-là peuvent choisir un bon dirigeant? À quel moment? Quand quelqu'un est faux, vous ne vérifiez jamais. Par contre, quand quelqu'un est vrai, c'est là que vous cherchez le reste. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand je publie un document, vous allez chercher la petite bête. Vous allez chercher la petite bête parce que vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire. Ça vous emmerde de croire. Vous cherchez la petite bête. Vous cherchez, mais l'erreur est où? Certains même ont souvent vu que, bon, sur mes bulletins, comme je suis consultant, il y a une subtilité sur mes bulletins de paye. C'est que le brut, le net est parfois supérieur au brut. C'est ça, en fait. Ben, parce qu'il y a une partie là qu'on appelle les indemnités hein, qui sont versées parce que, voilà, je suis consultant. Et donc, ça fait que, gars, ça te grossit. C'est pour ça que je reste consultant. C'est parce que ces trucs-là, tu vois, tu peux voir 4000 euros bruts et à la fin, tu me vois 6000 euros net. 4000 bruts, mais 6000 euros net. Parce que oui, tu as des indemnités. Tout ça, là, ça fait le pouvoir d'achat, mon gars. C'est tout ce qui m'intéresse. Ce qui compte, c'est ce qui est versé dans le compte à la fin du mois. C'est pas ce qui est écrit sur le contrat. Vous voyez la différence? Les gens, quand ils voient ça, mais comment ça se fait que ton salaire net est supérieur au salaire brut dans ton bulletin? Vous croyez vraiment que je suis né de la dernière pluie, mon frère? Si je vais douer un... Vous croyez vraiment... Non, mais sérieux. C'est comme si vous me prenez pour Bertie Le Cabit. Vous pensez vraiment que si je veux traficoter un oui, je ne vais pas me rappeler que le net, c'est un pourcentage, c'est une proportion du brut? Que genre, on a le brut, le net est forcément inférieur au brut en temps normal, sauf si
Sauf si tu rajoutes derrière des indemnités qui ne sont pas chargées, qui ne sont pas chargées. Il n'y a pas de frais dessus, il n'y a pas de taxes. Voilà, ça fait que, oui, tu pars de 4 000 euros bruts à presque 6 000 euros net. Au lieu de comprendre comment ça marche et vous en inspirer pour essayer peut-être de faire pareil, au lieu de vous morfondre dans votre boulot ou vous donner à 100% pour des salaires, des misères, non, vous êtes là, non, tu mens, en attendant les dos go dans le compte. Est-ce que je te prie? Est-ce que je te prie? À la fin, ça go dans le compte. C'est ce qui compte en fait. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, hein, on s'en branle. Tu vois, par exemple, je vais vous montrer un petit exemple là. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, vous allez comprendre. Regardez ici. Vous voyez? Ça, on est bien, hein. Regardez ici en haut. Regardez là en haut là. Vous voyez, c'est février 2023. Février 2023. Regardez. Voilà. Tac, février 2023. Ça, c'est numéro 1. Février 2023. Ça, c'est numéro 2. Donc, regardez bien en haut, hein. Février 2023. Numéro 2. Vous avez vu, non? Maintenant, février 2023, troisième, celui-là. Ouais, ça correspond à la moitié d'un mois. Parce que j'ai begin en cours. Donc, si on peut regarder le début de... Quand est-ce que j'ai même begin là-bas? Comment je peux vous chou ça même sans vous chou l'entreprise? Vous voyez, regardez la date d'entrée où là? La date d'entrée où? Oui, la date d'entrée, voilà, c'est ça, regardez. Date d'entrée. Ouais. Donc ça correspond à la moitié d'un mois. Regardez, voilà. C'est ça, c'est la somme de ça qui fait ce que j'ai win le mois dernier. Tu fais ça, plus ça, voilà le net qui est versé. Tac, tac, plus ça. Vous avez vu? Voilà. Donc, quelqu'un veut discuter, est-ce que c'est un problème? Je peux seulement zoom dans mon compte. Il aura le loisir de check et de voir que c'est ce qui a été versé. C'est ça. Donc, quand c'est comme ça, vous allez chercher l'erreur, vous cherchez l'erreur. Par contre, quand c'est un faux qu'on vous présente, vous ne cherchez pas l'erreur. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse au Junior Zogo? Junior Zogo, ça fait des années, il dit, je suis fonctionnaire. Hein? Il se filme dans la voiture en train de dire qu'il go au boulot. Il se filme dans la voiture. Oui, je m'en vais au travail. Je vais me filmer en réunion. Je vais me filmer en réunion. Vous allez voir, je suis fonctionnaire au ministère de la Justice. Mais, gars, ça ne veut rien dire, je suis fonctionnaire. Il faut dire en quoi consiste ton boulot. Tu vois, non? En quoi consiste ton job? Pourquoi on te paye à la fin du mois? Être fonctionnaire, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire, en fait. Mais jamais vous lui posez la question. Ouais, je vais me filmer pendant que je suis en réunion. Chaque fois, je suis venu chercher la vidéo de lui en réunion, je n'ai pas vu. Oui, je suis en train boulot là. Je vais me filmer quand je serai en salle de réunion avec mes collègues. Vous allez voir dans quel environnement. Voilà. Vous n'avez jamais cherché à savoir ce que le gars fait. Et sauf qu'il vous l'avait donné un indice, mais comme vous êtes con, personne parmi vous n'est allé chercher les définitions de l'indice. Personne. Personne. Donc, on va commencer par le commencement. On va regarder la photo que Junior Zogo vous avez montré pour parler du décret. D'accord? Le décret de nomination de Junior Zogo. Voilà. Ça, c'est son décret de nomination. C'est très intéressant, les gars. Très, très intéressant. Hein? Donc, c'est Junior Zogo qui l'a présenté, hein, donc, pour justifier qu'il est fonctionnaire au ministère de la Justice. D'accord? Qu'il est fonctionnaire au ministère de la Justice. Donc, vous voyez, c'est un papier avec en tête. Donc, naturellement, il a caché son adresse, ce qui est tout à fait normal. Il a caché certains indices parce qu'il pensait qu'il avait caché les choses. Mais en fait, ce qui est très intéressant, chers amis, c'est qu'il a, vous savez, le décret qui proclame la nomination, en général, c'est c'est la dernière ligne, en fait. Donc, c'est celle-là. Vu le décret nanana portant statut particulier du corps des... Tu vois, il a caché la profession, en fait. Il a caché la profession. Sauf qu'il a laissé le décret. Et donc, avec le décret, on va trouver, les gars. Tu sais, quand ton cerveau, quand tu es un peu malhonnête et que tu n'es pas assez bon, tu caches ce que tu crois utile, alors que tu laisses la vraie information qui est là. Vous voyez? Il a laissé le décret. Donc, c'est le décret qui qualifie, le dernier décret, c'est celui qui parle de ton statut en réalité. Donc, c'est celui-là. Article 1. Monsieur Christophe Zogo, en qualité de objet d'un reclassement, blablabla, en février, 1er février 2019, dans les conditions suivantes. Naturellement, conditions
qu'il n'a pas présentée. Donc, on revient. Donc, vous avez vu, hein. Donc, c'est le document de Junior Zogo, hein. C'est pas Serge Nango. Donc, simplement, on va partir de ce document pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. On peut lire. Maintenant que je vous ai montré le document qu'il a été authentifié par vous, je vais le lire. Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983, modifié portant les droits et obligations des fonctionnaires ensemble ensemble, blablabla, comme il est entrecoupé, on voit par la suite. Loi numéro 94-16 du 11 janvier 1984, modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Vu le décret 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables au blablabla, il a caché naturellement. Voilà. Vu le décret 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant échelonnement indiciaire du corps et des, il a caché, commun aux administrations de l'État et de ses établissements publics aux afférents à plusieurs fonctionnaires de l'État et des établissements publics. Vu le décret 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes au corps de la fonction et l'État à caractère socio-éducatif, euh, donc déjà, on peut déjà voir là que il est dans quelque chose d'éducation sociale, quoi. Vous voyez? Portant, politique, vous voyez, les décrets, c'est comme ça, c'est descendant au fur et à mesure. Ça commence d'abord par l'ensemble, le corps, tac, par le ministère, le département, tac, le service, tac, le type le type de métier, tac, et le métier. Donc, c'est pour ça que c'est le dernier décret qui est très intéressant. Donc, le dernier décret, vu le décret numéro 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des, il a caché. Pourquoi il a caché? Eh man, si tu es fonctionnaire administratif, dis ce que tu fais là-bas. Dis ce que tu fais. C'est ça qui est intéressant. Dis ce que tu fais au ministère de la Justice. Pourquoi tu dis que je suis fonctionnaire? Mais tu es quoi? Tu es avocat, tu es juriste, tu es quoi? Non, les gars, il faut arrêter ce homme-là sur Internet tout le temps. Et je vous dis, il faut arrêter à chaque fois de venir tout le temps me casser les couilles. Moi, je présente tous les oui vrais. D'accord? Je prends tous les oui vrais. Mais vous me cassez les couilles. Vous êtes tout le temps, oui, mais moi, j'ai vraiment des doutes que tu es ingénieur, hein, machin, genre. Mais si je ne suis pas ingénieur, je suis très fort parce que les connaissances scientifiques que j'ai, ça dit que je suis un génie, quoi. Je suis un génie. Oui, je parle un peu espagnol de temps en temps. Le G en espagnol, c'est je suis un génie. Bref, continuons. Donc, article 1er, M. Christophe Zogo, en qualité de objet d'un reclassement. Oui, il a caché les vraies choses. Why did he hide the vraies choses? Why did he cacher les vraies choses? Il a caché les vraies choses. Donc, maintenant, ce qu'on fait quand on a un cerveau qui fonctionne normalement, on va d'abord regarder le décret, on regarde sur quoi porte le décret et quelle est la profession que le gars nous a cachée. Retenez d'abord le numéro du décret. Le numéro du décret, c'est le 2019-49 du 30 janvier 2019. Non, il n'y en a pas eu 10 000. C'est publié dans le journal officiel. Donc, il suffit d'aller sur le journal officiel, hein, où le site est Légifrance. Et là-bas, vous avez décret numéro 2019-49 du 30 janvier portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà le métier de Junior Zogo. Il est éducateur de protection judiciaire de la jeunesse. Vous savez, les enfants voyous là, que les parents n'arrivent pas à blairer, à gérer. Voilà, c'est ça qu'on balance. C'est Junior Zogo, c'est ça son boulot en fait. Il est sur le terrain, ils doivent les accompagner. On va regarder en quoi consiste ce métier d'ailleurs. Vous pouvez taper sur Internet en quoi consiste le métier d'éducateur de protection de la jeunesse. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il ne peut pas être l'homme. Il ne peut pas venir tel homme que son métier, c'est s'asseoir, concevoir des plans de l'Airbus A380 ou de concevoir les plans de prison ou de designer, aider à rédiger les cahiers des charges ou les appels d'offres. Non, il ne peut pas vous l'homme. Il ne peut pas vous l'homme là-dessus. Donc, le décret 2019-49 du 30 janvier 2019, qui est celui qui est fixé dans le courrier. Je le publierai, le courrier. Je vais publier le courrier, je vais publier les liens. Donc, juste après le direct, d'ailleurs, d'accord, je publierai. Donc, je peux ici déjà publier le lien en question. Donc chacun pourra naturellement, à la fin du live, faire un tour chacun pourra aller faire un tour là-bas. Voilà, je publie déjà le lien ici. Donc ça, c'est le lien du décret. Et donc ceux qui pensent que je ne dis pas la bonne chose, les gars viennent bavarder sur Internet, ils cachent les oui. Et nous, quand on montre, c'est les gens qui viennent dire, ouf, tu montres trop. Vous préférez les menteurs, en fait. Vous n'aimez pas les gars qui disent, ah, quand je dis je suis un jeu, je dis je gagne bien, mais j'ai pas de problème. Je peux vous chou. Quand on pense entendre quelqu'un, ben, c'est parce que, gars, en une journée, je fais plusieurs choses, gars. Je fais plusieurs choses. Et je ne peux le faire que parce que ma tête fonctionne bien. C'est pas le qui veut, c'est pas le qui peut, mon gars. C'est pas le qui veut.
C'est le qui peut. Donc tu peux m'imiter hein, si tu veux. Si tu as la capacité de faire plusieurs choses en même jeu et avoir même le temps de venir fumer les gens, vous vous rendez quand même compte de l'extra capacité que j'ai. C'est-à-dire que j'arrive à faire plusieurs choses. Vous avez vu que c'est plusieurs sources de revenus, hein, c'est pas une seule. Donc quand je dis que je gagne 11 colos, c'est pas 11 colos sur ma fiche de paye. Non. Mais c'est 11 colos qui tombent sur mon compte à la fin du mois. C'est le détail qui m'intéresse. C'est 11 colos qu'on verse sur mon compte à la fin du mois. Ça correspond à l'ensemble. Bon, là, vous avez vu que c'était 14 colos, mais c'est exceptionnel. En temps normal, c'est 11. Là, il y a eu un mois, il y a eu. Peut-être le mois dernier, ce mois, le mois prochain, ça va être exceptionnel. Je vais peut-être avoir 15 colos, mais ce n'est pas la base. La base, c'est 11 colos. La base, c'est 11 colos. C'est pour ça que je parle de ça à chaque fois, parce que c'est la base. Le reste, ça, c'est le surplus. Tu vois, non? Et après, ça peut arriver aussi des mois où c'est 0 € hein. Il suffit que tu as tes deux projets qui s'arrêtent, qui finissent à un moment donné, bah, tu as 0 €. Donc, tu es bien content d'avoir gagné 11 colos à un moment donné. Oui? Tout ça, là, c'est des calculs, mon gars. Parce que sinon, tu lis l'heure. Parce que tu lis l'heure, mon ami. C'est la gestion. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Arriver à faire tout ça et avoir le temps de vous fumer. Non, reconnaissez que je suis Superman. Pour une fois, porter mon sac. Je le réclame avec autorité. Porter mon sac. Arriver à faire ça et avoir le temps de fumer les juniors Zogo dans leur fausseté. Bah oui, bah oui. Et vous savez qu'ici, on ne peut pas l'homme sur, la profession, là, c'est cadré. C'est un métier de la fonction publique. Donc, je vais vous dire le salaire que Junior Zogo n'a pas. Je vais vous dire son salaire maximum. Vous allez comprendre pourquoi les gars soutiennent la Mougou Belinga. Je vais vous dire son salaire. Vous avez vu, je vais vous dire, vous avez vu, non? Le mois dernier, la février, vous avez vu là, vous pouvez faire le calcul. 5007 plus 5002, 5002 ou 5003 euh, et plus 3300. Vous faites le calcul tout de même, vous voyez ce que ça donne. D'accord? Maintenant, vous faites, ça c'est le net, hein. Vous avez vu que c'était la partie inversée, c'est la partie qu'on a versée. Voilà. C'est ce qu'on verse directement, le cap qu'on verse directement dans le compte. Voilà. Maintenant, on va comparer ça avec le brut de la profession de Junior Zogo. Parce qu'on ne peut pas l'homme. C'est un fonctionnaire, man. C'est cadré. Il ne peut pas l'homme. Voilà. On est en Beng, on n'est pas au pays. Il n'y a pas des avantages. C'est pas genre tu touches 100, mais tu travailles dans un service où tu as le budget, tu as les marchés, tu peux. Non. Ce qui est marqué là sur le contrat, c'est ça qui est dans ton compte à la fin. Il y a rien de plus. Si tu veux augmenter tes dos, tu fais comme moi, tu fais plusieurs choses. C'est la seule chose que tu peux faire. Tu ne peux pas autrement. Tu vas faire comment? Tu vas d'où? Si tu veux augmenter, tu dois comme Serge. Tu fais plusieurs, oui. Mais tu ne peux pas dire que j'ai un statut spécial, on me paye 4 fois ce qui est écrit dans. Non, non. Donc, on va comparer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le décret 2019-49 du 30 janvier 2019 portant sur le statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, voilà pourquoi il cache son métier. Vous savez, c'est comme ça. Quand quelqu'un vous dit je suis tant, il vous donne l'information qu'il arrange, il cache. Quand je vous présente mes documents, les seules choses que je cache, c'est l'entreprise. Parce qu'on vous connaît. Vous êtes capable d'aller balancer une vidéo à mon entreprise où j'ai dit le gros cul de la matière de quelqu'un. Et bon, moi j'occupe les métiers de responsabilité, donc c'est vrai que ça va me foutre mal devant mes collaborateurs. Mais comme je vous dis, c'est pour ça, parce que quand vous avez vu, c'était la RMC, vous êtes tous allés envoyer la vidéo du striptease là-bas, non? On vous connaît. Donc je ne cache que l'adresse du boulot. Mais mon adresse, même tout le monde le connaît. Les sardinats l'ont trouvé quand j'ai dit le gros cul de la matière. J'ai seulement ma carabine, je vois le premier qui va franchir mon jardin, il va lire l'heure. Il va lire l'heure. J'attends ça, j'attends le jour là, parce que j'ai mon courrier de menaces. Hein. La légitime défense sera constituée. Je vous vois de gars. Le premier qui va faire ça, il ne marchera plus jamais. Parce que c'est la rotule que je vais viser là, ici. C'est ça qu'on appelle la rotule. Voilà. Je ne te quitte pas, bon, tu es fou. Je te quitte pour aller, même si je fais un jour en prison, gars. Non, je ne te quitte pas. Tu vas que Waka dans le fauteuil roulant tout à l'heure. Tu vas dire que j'étais parti chez Serge. Tu vas t'en souvenir, mon gars. Ton enfant va dire, non, je suis parti embêter Kikinette. Je pensais qu'il avait, on dirait qu'il avait un petit zizi, mais il avait un gros flingue. Bref, donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit que bon, voilà. Non, non, sinon je cache que ce qui va pas. Vous avez bien vu là, c'est marqué là sur le truc, c'est expert et tout, voilà. C'est tout ce que je cache. Mon adresse, vous le connaissez, donc il y a pas de problème là. Mais quand quelqu'un vous dit je suis fonctionnaire et vous cache l'intitulé de sa fonction, c'est que gars, c'est suspect, mon ami. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. C'est comme Bertie le Camille, non? Bertie le Camille a reconnu qu'il est la veille, c'est le jour où je l'ai attrapé. Est-ce qu'il est venu là dire que bon, les gars, il vaut mieux travailler que pas travailler? Son propos, c'était de venir dire, c'est Jean Ango prétend qu'il est ingénieur. Il est ingénieur plus que qui? Hein? Lui et son frère là, il a sa maison. Tu sens que le gars n'a rien à dire sur sa life. Et le jour qu'on l'a attrapé, on a compris pourquoi il ne pouvait pas venir dire son métier. C'est très facile de cacher son métier. C'est très facile d'être faux profil et de juger les gens. C'est très facile de venir attaquer, tu vois. Donc,
Et c'est vrai que parfois, tu te retrouves dans un groupe, par exemple, tu te crois que vous avez à peu près les mêmes backgrounds, mais en fait, tu te rends compte que non. Et c'est pour ça qu'il y a des difficiles compréhensions, parce qu'il y a un fossé qui vous sépare. Il y a un fossé. Les mecs, parce que le gars dit qu'il a fait la police au pays, le gars Miba qui peut venir. Gars, même en philosophie, je te nappe, en droit, je te win. Je dis, je te prends ton domaine de droit, je te win. C'est pas parce que tu as utilisé les gros mots particuliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça signifie dans le sens pratique. Et ça, je maîtrise. Voilà pourquoi je. Mais vous venez vous dire, hey, j'ai fait droit, vous avez sorti les gros mots pour montrer que vous avez lu les livres de droit. Je n'ai pas lu les livres de droit, mais je connais comment le droit fonctionne, mon ami. De ce côté-là, tu ne peux pas m'enfumer. J'ai mes potes avocats. J'ai des potes avocats. Quand moi-même il cause avec moi, là, tu crois qu'il m'impressionne quoi? Il va te sortir, mais je te parle du sens pratique. Je ne dis pas que j'ai la prétention d'être un juriste. Hein. Je dis, mais tu ne peux pas m'enfumer. Alors que moi, je peux t'enfumer en maths. Je peux t'enfumer en maths. Tu vois? Si je te parle du quadrivecteur de la relativité générale, tu sais ce que c'est, non? Voilà. Si je te parle d'un tenseur, tu sais ce que c'est, non? Je peux te perdre. Je peux trouver des gros mots que tu ne vas même jamais comprendre. Ah oui, c'est comme ça. Je peux t'enfumer à des trucs contre-intuitifs, mon gars. Je peux enfumer les gens. Donc, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je considère d'ailleurs que ce n'est pas l'école qui fait de quelqu'un l'intelligence, c'est la capacité à produire des idées. Franchement, c'est plus ça pour moi qui fait de l'intelligence. Pour moi, c'est plus ça, quoi. C'est pas de venir dire on récite au cours. Vous voyez bien. Bref, donc, voilà donc le métier de Junior Zogo. Les- L'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse concourt à la préparation et à la mise en œuvre des décisions civiles pénales prononcées par les juges. En fait, quand on condamne les mineurs, là, vous savez, les gars qui ont tué, là, peut-être un enfant qui a tué à 10 12 ans, là, quand il est condamné et qu'il y a un suivi judiciaire derrière, c'est les gars comme Zogo qui l'accompagnent tous les jours. Quand il va aller acheter le pain, Zogo va l'accompagner. Quand il va dire j'ai envie de faire une formation, Zogo va l'accompagner. C'est pour ça qu'il ne s'est jamais filmé dans une salle de réunion. Alors que si nous autres, on voulait que on est, comment dire, si on voulait se filmer dans la salle de réunion pour convaincre les gens, je vous choue juste mon agenda, ça vous donne l'idée du nombre de réunions que j'ai par jour. Si je filme mon agenda là, ça donne simplement le nombre d'idées, le nombre de réunions. Regardez, rien que là. Tout ça, ce sont des réunions, les gars. Tout ça, ce sont des réunions. Vous voyez? Tout ça, ce sont des réunions. Donc, je peux bien me filmer à chaque fois en salle. Des réunions où tu vas apporter ton expertise. Je peux bien me filmer à chaque fois en salle. Et j'ai dit, regardez, regardez, regardez. Non, non. Je vous avais dit que quand quelqu'un crie trop sur des trucs comme ça, c'est que. Voilà. Donc, voilà donc le rôle de Christophe Junior Zogo. Donc, je vous invite chacun d'entre vous à aller regarder à quoi sert un, comment dire, un éducateur de la protection judiciaire. Vous pouvez juste aller regarder chacun. Maintenant, on va s'intéresser à la partie la plus intéressante, c'est la rémunération. Vous voyez? Parce que pour être ce métier-là, c'est écrit ici qu'on appelle ça éducateur PJJ. D'accord? Donc le rôle de junior, le métier junior Zogo, dans le jargon, on appelle éducateur PJJ. C'est un fonctionnaire de catégorie A, donc ça c'est vrai. Chaque fois qu'il a dit qu'il est fonctionnaire de catégorie A, il avait raison. C'est un fonctionnaire de catégorie A qui accompagne des mineurs mis en danger par leur situation familiale. Donc même ceux que les parents veulent, quand un enfant a été violé par son père, voilà, Junior Zogo l'accompagne. Il ou elle occupe de 13 à 18 ans poursuivis par la justice ou déjà jugés. Donc, il y a des enfants en difficulté, des enfants mis en difficulté par leurs parents, des enfants jugés, des enfants condamnés et qui sont placés en centre social ou détenus. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui est en prison, c'est Junior Zogo qui va peut-être être sur sa ligne de vie avec la société. Vous voyez? Donc, je peux comprendre que quand tu vas en prison tout le temps, tu entends le bruit des barrés, là, ça fait un tin, tin, tin. C'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'Amouk Songo là-bas, parce qu'il savait que la prison est sale. Prison, elle aime vite. Prison, elle aime vite. La prison est sale. Bref, donc description du métier. L'éducation ou l'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse assure la prise en charge des mineurs à travers l'élaboration d'un projet individuel pour chacun d'eux en vue de favoriser leur évolution, leur insertion et prévenir des récidives. Il aide mieux à comprendre les décisions et le cadre judiciaire. L'éducateur PJJ a de nombreuses missions. Avant tout, il aide le jeune en danger et à résoudre les problèmes familiaux, le place en famille d'accueil ou au centre d'hébergement si nécessaire, le suit et le soutien en période de crise. C'est-à-dire que quand le jeune devient fou là, Junior Zogo doit l'accompagner. Il doit subir, il doit que subir, il est payé pour ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous la faire toute. Donc, études, formation, éducatrice, blablabla. Donc, on dit que pour faire ça, les éducateurs PJJ sont recrutés sur concours organisé par le ministère de la Justice. En 2022, 120 postes sont ouverts, 114 au concours externe et 46 au concours interne.
Différents types de concours sont proposés. Voilà, blablabla, on ne va pas rentrer là-dessus. La formation dure 18 mois pour les éducateurs issus du concours externe et interne, 1 an pour ceux issus du concours de troisième via voie études. Bah, bref, voilà. Donc, je mets le lien, vous allez aller regarder. Hein. Vous pouvez aller vérifier si ce que je dis, c'est pas de la foutaise. Vous pouvez aller regarder le lien. Voilà, le lien, il est là. Alors, voilà. Donc, la partie salaire. Donc, le salaire d'un éducateur PJJ plus prime, hein, c'est-à-dire que c'est 1710 euros par mois pour un éducateur PJJ au début de la carrière. Donc, quand tu commences à tu as 1710. Bon, Wilfried Pareto ne manquera pas de remarquer que c'est déjà quand même pas mal par rapport au salaire de Bertie Le Camit. C'est-à-dire que Bertie Le Camit, qui est laveur d'assiette, il tourne autour de 1300 brut, net, pardon. Ou brut d'ailleurs, je ne sais même plus. Bref, donc c'est 1710 euros par mois en début de carrière. Et la bagatelle est énorme somme de 2849 brut en fin de carrière. Alors, ça correspond à quoi 2849 brut quand tu as 2 gosses ou 3 gosses en France? C'est pas compliqué, hein, on peut calculer les bêtises. C'est écrit, hein, regardez, regardez. C'est pas comme si je vous la raconte des bobards. C'est écrit là, c'est pas Serge Anango qui décide. Voilà, 1710, voilà, tac, 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 environ. Donc c'est écrit là, en début de carrière, tu as ça, et en fin de carrière, tu as ça. Voilà, voilà. Donc, à côté de ça, tu peux rajouter des indemnités de fonction. Mais les indemnités de fonction dans la fonction publique, c'est pas énorme, énorme. Donc, on peut arrondir même à 3 colos. Donc, arrondissons même à 3002 bruts. Hein, on est sympa. On est sympa. Donc, supposons, on va arrondir à 3200 bruts. Fois 0,75. Voilà. Junior Zogo est dans les 2400 euros net par mois. S'il a trop, c'est 2400 euros net par mois. Donc, ben c'est un métier. Hein. On n'est pas en train de dire on n'est pas en train d'insulter son métier. On est simplement en train de dire aux gens, assumez vos travail, c'est tout. Pas parce qu'il y a des ingénieurs comme nous qui gagnons 14 000 que vous devez être frustré par votre travail. Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Hein. Donc, assumez votre boulot. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Oui, on peut gagner 14 coller, porter des t-shirts à 3 euros. Il faut assumer, gars. Tu t'en fous. Ce qui compte, c'est que tu sois bien dans ta peau. C'est que tu n'es pas là pour faire des choses par rapport aux autres gens. Tu n'es pas là pour porter les Rolex. Hein. Ça, c'est la montre Apple. Et en plus, c'est même pas moi qui baille, c'est Platini qui m'a filé ça en cadeau de Noël. Donc, et le chapeau, là, c'est ma fille qui m'avait filé. Vous voyez qu'on peut être pauvre. Non, vous comprenez que quand toi, tu es bien dans ta tête et que tu sais ce que tu veux, tu n'as pas besoin de faire t'as pas besoin de trop en faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était juste cette petite vidéo. Donc, rassurez-vous, c'est pas un long direct. On aura l'occasion d'y revenir beaucoup plus en profondeur. Je voulais simplement dire que voilà, un autre imposteur démasqué. On fera le même exercice à VP Londres. Vous allez voir que tous ceux qui défendent Amogo Bellinga ne le font pas de conviction. C'est des mecs qui galèrent en France. Les gars lisent l'heure. Et donc, Amogo Bellinga peut être, comment dire, un bon arrondi des fins du mois. Amogo Bellinga peut les aider à arrondir les fins du mois. Et c'est pour ça que les gars sont dedans. C'est pas que les gars, il y a Amogo Bellinga, ils n'en ont rien à foutre d'Amoukson. Ils en ont strictement rien à foutre. C'est juste qu'ils n'en ont rien à foutre non plus de la morale. Les gars s'en battent les couilles, quoi. Donc, les gars viennent là, ils font comme si, oui, machin, ils cachent le tribalisme. Mouf, tu cherches l'argent, tu cherches à manger. Voilà. Quand tu es comme moi, on va t'acheter avec quoi? Non, mais imaginez combien il faut me donner pour me corrompre. Vous croyez qu'on peut me corrompre avec quoi? 3, 4 colos. Sérieusement, 4 colos, 5 colos, même 10 même colos. Je dis que le jour où vous entendez que je suis corrompu, c'est que j'ai pris suffisamment pour ne plus avoir besoin de travailler au moins pendant les 25 prochaines années. Donc voilà. Si vous entendez qu'on a corrompu Serge, sachez qu'on lui a donné l'équivalent de ce qu'il gagnera dans les 25 prochaines années. Donc du coup, il a arrêté de travailler direct pour se consacrer à son activité favorite qu'il adore mal, par-dessus tout, fumer les Camerounais. Parce que si je pouvais être payé à faire ça, je serais l'homme le plus heureux du monde. Si je pouvais m'asseoir là en direct 4 heures, vous insulter correctement et toucher le salaire, je serais l'homme le plus heureux. Mais là, ça n'arrivera pas, non. On ne va pas me payer pour ça, dommage. Dommage, il faut que je travaille, c'est comme ça, il faut que je travaille. Mais je dis encore une fois, assumez votre boulot. Je vous ai dit, je préfère Bertie Le Camit à Kun Agüero. Largement. Je répète, hein, je préfère Bertie Le Camit à Kun Agüero. Bertie Le Camit, il travaille. Je préfère Bertie Le Camit à Ahmed Kamer.
Je n'ai pas les idées de Bertil Kamit. Je pense qu'Ahmed Kamé, il y a beaucoup plus de points en commun qu'avec moi, parce que c'est au-delà du fait qu'il est malhonnête, sur le reste, il y a beaucoup de points en commun avec moi. Avec Bertil, il y a très peu. Mais je préfère Bertil Kamit. Oui, je peux tirer sur lui, mais je ne vais pas aller le comparer à un voyou, comme vous êtes capable de faire, parce que vous ne pouvez pas faire ça d'un côté et après dire que le Cameroun va dans tous les sens. Vous comparez les travailleurs avec les voyous, après vous êtes surpris que le Cameroun va dans tous les sens. C'est vous le problème, c'est pas c'est pas les gouvernements, pas les gouvernants. Non, je préfère, je vous dis, j'ai plus de points communs avec Ahmed Kamer que Bertil Kamit. Mais je ne peux pas comparer Ahmed Kamer et Bertil Kamit. Bertil Kamit, il travaille. C'est un père de famille qui sort tous les matins, il ramène de l'argent. Kunagüero, non. Non, Christina Anangué. Je vous ai démontré ici qu'il n'avait pas de revenus. S'il travaille, c'est que c'est depuis 2022. 2020, 2019, 2018, il avait zéro revenu. Je vous l'ai démontré. Pendant qu'il s'est pas venu avec sa Mercedes, je vous démontrais. Sachez une chose, hein, vous êtes tellement. C'est juste que vous êtes bête. Vous perdez le temps à vérifier des choses que vous ne pouvez pas vérifier. Parce que même mes bulletins, même si je l'homme, tu ne peux pas me prouver le contraire. Parce que même si tu appelles ma boîte, c'est une information confidentielle. Elle ne peut pas te le confirmer. Le salaire de quelqu'un, il n'y a que lui qui peut le divulguer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand je vous dis je gagne tant, tu es obligé de me croire. Si je te présente un document, tu ne peux pas m'opposer en France. Le problème, c'est qu'au Luxembourg, ce n'est pas la même chose. Au Luxembourg, c'est un document opposable. Donc, quelqu'un te dit je gagne 20 000, tu peux aller à la mairie vérifier s'il dit 20. Si quelqu'un te dit j'ai travaillé 3 ans, ces 3 dernières années, tu dis ok, parfait. Tu vas à la mairie, tu demandes, c'est opposable. On te donne. Donc, j'avais sa fiche, j'avais son avis d'impôt sur les 3 dernières années, zéro revenu de déclarer. Même la photo, la vidéo où le voyage des nounous en Belgique, là, il n'a pas déclaré, il a travaillé en Belgique. C'était un escroc, sa femme volait les APL. Sa femme volait les APL, mon gars. Et ça, je vais démontrer. Mais comme vous aviez mon macabre, vous avez fait comme si vous ne voyez pas. C'est pour ça que je dis vous réagissez à l'instinct. Vous êtes des animaux. Vous êtes capable de confier votre enfant au crocodile simplement parce que Serge Anango te dit voilà le crocodile, fais gaffe. Parce que tu es plus concentré pour contredire Serge Anango, toi-même tu prends le crocodile, l'enfant, tu donnes le crocodile. Ça donne ce que là-bas ça fait. Parce que vous ne réagissez pas le cerveau, vous réagissez à l'instinct. L'intelligence, c'est d'être capable même de tirer de ton avantage, même de ton ennemi. Un truc que vous êtes bête, vous ne savez même pas faire, quoi. Moi, je ne peux pas. Je dis, si Bertie le Kabit peut m'apprendre quelque chose qui va m'aider toute ma vie, mais mon gars, je vais regarder son direct pour copier. On n'a qu'une vie, hein. Je préfère copier un truc qui va m'aider le restant de ma vie que d'être dans l'opposition et choisir les bêtises. Je dis, même si c'est Bertie le Kabit, vous savez le mépris que j'ai pour cet homme. J'adore le fumer parce que pour moi, c'est le con par excellence. Vous savez, à chaque période comme ça, chez moi, il y a un con que je taille. Actuellement, c'est Bertie le Kabit et Big Nose from London. Peut-être dans 3 semaines, ce sera un autre. Mais là, Bertie le Kabit, ça passe très bien. C'est un bon con, c'est une belle référence de con. Il ne faut pas le lâcher tout de suite. Non, non, je veux dire, mais si c'est dans le live de Bertie le Kabit que je vais apprendre un truc qui va m'aider tout le restant de ma life, mais mon gars, je vais m'en sortir. Safia, non, oui, sa femme s'est inscrite en fac de droit. Mais sa femme ne travaille pas, sa femme vole les APL. Putain, je vous dis, c'est pas que je vous dis. Vous savez que je ne calomnie pas les gens. Parce que je n'ai aucune satisfaction à venir mentir sur toi. Ça ne m'intéresse pas. Si, si Kun Agüero avait une Mercedes, avait un bon boulot, je l'aurais reconnu et je l'aurais fumé sur autre chose. Parce que je n'attaque pas Kun par jalousie. C'est quand tu attaques quelqu'un par jalousie que tu as absolument besoin de nier ce qu'il est. Moi, j'attaque pas Kun par jalousie, j'attaque Kun parce que c'est un affabulateur. Et c'est en l'attaquant parce qu'il est affabulateur qu'on me transmet son dossier. Kun Agüero est venu ici vous dire que c'est Samuel Eto'o qui a envoyé quelqu'un reconnaître son enfant, vrai ou faux. C'est ce qu'il a fait. Il vous a dit que Samuel Eto'o a envoyé quelqu'un reconnaître son enfant. Pourtant, c'était faux. Sa femme avait un amant qui la pinait en même temps que Kun. Elle est tombée enceinte. Comme elle ne savait pas qui était le pater, elle a décidé de désigner le gars qui était le plus à l'aise. Et ce n'était pas Kun, c'était Ateba. Ateba, c'est un chef d'entreprise prospère. Quand tu regardes ses constructions au pays, quand tu regardes ses activités en Europe, ça parle pour lui seul. Donc, l'Anga s'est rendu compte que son homme officiel, c'est un loser, et son pineur, ou son pinero, si on peut dire ça comme ça, bah, c'est un chef d'entreprise. Donc, elle a déclaré que c'est lui le père. Donc, le gars a payé la layette. J'avais toutes les factures. Je l'ai publié ici sur Internet. Je ne vais pas faire que ça toute ma vie, donc c'est bon. Je n'ai pas besoin de les ressortir. Vous allez fouiller dans les SATV, vous allez trouver ça. C'est pour ça que quand il a commencé à emmerder des gens, on m'a dit, va le clasher. J'ai dit, je ne le reclasse plus. Je clash quoi sur ça? Quand je le fumais, j'avais mis tous les dossiers. Ou bien, il dit, c'est la jalousie, c'est la réaction par instinct. J'avais beau apporter la preuve que le gars dit qu'il roule avec la mère, c'est AMG. Si vous êtes honnête, allez lui demander où il trouve l'argent. Personne de vous ne l'a fait. Vous êtes tous partis, ça va dire vraiment, en anglais, il est jaloux. Hein. On sent que quand il voit ta voiture, s'il veut mourir. Voilà votre réaction.
Instinct animal. Vous croyez que si je voulais être malhonnête, non mais regardez mon cerveau les gars, si je voulais être malhonnête, vous croyez que je me casserais la tête à travailler? Vous voyez ce que je suis capable de faire avec mon cerveau honnêtement? Si je voulais être malhonnête, imaginez juste ce que je pouvais gagner. Non, non, imaginez juste. Si je voulais être malhonnête, je serais un féman qui ne fait jamais attraper parce que je planifierais tout à l'avance. Et je réaliserais quoi? 15 coups, je m'arrête. Et je m'en vais, je me range. Tranquille. Être malhonnête, c'est quoi? Pour que je jalouse un gars qui est malhonnête. Dites-moi que je jalouse Mbappé. Dites-moi que je jalouse Bill Gates. Dites-moi que je jalouse Zuckerberg. C'est des gars qui sont riches grâce au travail. Il y a des exemples. Hein. Il y a des milliardaires riches grâce au travail. Je peux faire gaspiller ma jalousie sur eux. Je vais jalouser un faussaire comment? C'est ça que je ne comprends pas. Dites-moi que Elon Musk, c'est un ingénieur comme moi, mais il est milliardaire. Dis-moi que je jalouse Elon Musk parce qu'on a fait on a fait la même formation. Puis les milliardaires, je suis très très loin du milliard. Et je n'y arriverai jamais, ça c'est sûr. Dis-moi que je jalouse Zuckerberg. On a la même formation, on a le même métier de base. Il est milliardaire. Là, je peux comprendre. Je vais aller jalouser un faussaire comment, mon ami? Eh bien, si je veux être faussaire, je me mets faussaire. Par contre, si je veux être Elon Musk, je ne peux pas, Bran. Je ne peux pas. Comment j'ai fait pour devenir Elon Musk? Gars, je n'ai pas la capacité. Ça, je peux jalouser, en fait. La jalousie provient de l'incapacité. Tu ne jalouses pas quelqu'un alors que ce qu'il fait, tu es capable de faire. C'est comme si je jalousais Bertil Kamit parce qu'il pinait Karine Gambette. Il faudrait déjà que j'en ai envie de le faire. Pour jalouser Koun en tant que faussaire, il faudrait que moi-même j'ai envie d'être faussaire à la base. Ça veut dire qu'il faudrait que c'est un métier que j'ai envie de faire et j'ai une frustration parce que je suis empêché de le faire. Mais vous êtes toujours comme ça. Vous n'êtes jamais dans le fond des choses. Maintenant, les gens, ils font comme s'ils découvraient. Non, non, pour s'agissant de Koun, j'ai affiché le dossier. Il est venu vous dire que c'est Samuel Eto'o qui a envoyé quelqu'un reconnaître son enfant pour l'emmerder. C'était faux. Voilà un gars que quand il ouvre sa gueule pour parler, la lèvre droite manque. La lèvre droite contredit la lèvre gauche. Même dans son mensonge, il n'est pas cohérent. Mais c'est ce genre de personnes que vous arrivez à l'écouter. Cet après-midi, je fumais un connard. Parce qu'il m'a vu le week-end dernier. Je racontais la bagarre avec Collins Nana. Il vient dire, oui, mais quel père peut dire devant son enfant qu'on l'a tapé? Hein? Mais mon ami, un jour, il y avait une fête dans mon lotissement. Il y a un forcené qui revenait d'une soirée qui était bourré. J'avais fini, j'étais rentré chez moi en train d'étudier. D'ailleurs, si vous regardez mes directs YouTube, c'est un soir où j'étais en direct avec des copains. Je suis rentré, j'étais en train de travailler dans la nuit. J'ai entendu que dehors, il y avait une bagarre. C'est un black, un noir qui est passé par là, on ne sait pas d'où il sortait. Il est bourré, il s'est perdu. Et la voisine lui a simplement dit dégage. Il a commencé à naguer la voisine. Les autres voisins, what, ils ont fui. C'est moi qui suis venu le maîtriser. Le gars, il était aussi costaud que moi. Et il a pris sa voiture, il est parti, on a relevé le truc. Les voisins là me prennent aujourd'hui pour un héros. Parce que les gars disent que si tu n'étais pas sorti, ils nous auraient tous défoncé. Ils étaient 3 ou 4 mais c'était des watts petits comme ça là. Le mec, je l'ai maîtrisé. Je n'ai même pas nac le gourdin sur sa tête parce que en 2021, là, j'ai insulté une gars là, elle est partie me porter plainte, on m'a donné un rappel à la loi. Donc j'ai commencé à dire que gars, tu peux casser la tête du Joe, c'est à cause du voisin, de la voisine. Après, la voisine témoigne pour dire qu'elle n'était pas vraiment en danger, comme les watts ne manquent pas là. Et c'est toi qui prends cher. C'est la seule chose qui m'a freiné de ne pas le fracasser la tête. C'est la seule chose, c'est simplement que j'avais encore le rappel à la loi là dans ma tête. J'ai dit que gars, l'histoire, si tu peux sortir là, que tu veux défendre la voisine. Mais si c'est Marc qui l'avait touché comme ça là, il aurait fini avec un noyau en moins, mon gars. J'ai dit, il aurait fini avec un noyau en moins, pas le beb. Donc le mec, j'ai dit, quelqu'un d'abord vous a dit que je suis parti seul. Après, il était 3. Tu continues de croire que la personne, gars. Les gars de là-bas, c'est les mecs qui vont à une manifestation. Ils sont 3. Ils disent qu'il y avait du monde. Des gars qui mentent tout le temps. Et vous pensez que la seule fois où ils disent la vérité, c'est le jour où ils disent qu'ils m'anaquent. Et moi, je dis la vérité tout le temps. Et la seule fois où je mentirais, c'est parce que, mon gars, si quelqu'un est plus fort que moi, pourquoi je vais nier? Est-ce que la seule chose qui me définit, c'est ma force physique? J'ai autre chose dans laquelle je suis fort. Donc, si tu es plus fort que moi physiquement, je vais te le concéder, mon ami. Par contre, derrière, j'ai plein de trucs où je suis bien plus fort et dont ces choses-là m'apportent. Si tu n'as pas de force, c'est de dire que tu as un accès, c'est que tu es un abruti, parce que si tu es trop fort, je te respecte si ta force te donne à manger. Comme Ganou. Ganou peut dire qu'il est fort, parce il gagne son argent en fracassant les gueules. Toi, tu ne gagnes rien avec. Moi, c'est que je te passe avec, je gagne mes doigts avec. Mon cerveau. Donc même si tu es plus fort que moi, pourquoi je vais nier mon frère? Est-ce que j'ai dit que je suis plus fort? Si quelqu'un m'avait dit que j'aurais dit qu'il m'anaque, mais j'aurais quand même continué à le fumer. En disant oui, tu es plus fort que moi, je le reconnais. Je n'aurai aucun mal. Si tu veux dire que oui, Colin Stanak, je te dis oui, il est plus fort que moi, tu vas encore dire quoi? Tu vas dire quoi? Tout le monde a rencontré quelqu'un dans sa vie qui était plus fort. Il y a des gars qui m'ont nac dans ma vie, hein, mais c'est pas Colin. J'ai dit, était nac. J'ai dit, à chercher des banques, on m'a bien nac correctement. Même une fois, c'était 2 gars. Je n'ai aucun problème.
Il y a même un gars qui commande souvent sur ma chaîne qu'on appelle Folapnet. Une fois, Fumbot là, sa sœur là, c'était une nana qui était très très forte en judo. Sa grande sœur, allez sur mon profil Serge Anango, il y a un gars qu'on appelle Folapnet, qui s'appelle Hervé, c'est mon camarade, c'est mon camarade, c'est mon ami d'enfance à Fumbot. Un jour, je suis attaqué sa sœur m'a pris clé 14. C'est pas qu'elle m'a donné un coup de poing, elle m'a neutralisé. J'étais venu comme ça, elle m'a neutralisé la clé 14 pendant qu'un gars, en plein goudron comme ça, là, tu sais, l'axe loup, Bafoussam, Fumbot. Tu vois, non? C'était là, gars, la honte de ça. Non, non, je n'ai aucun mal quand quelqu'un m'a win. C'est vous qui avez les faux problèmes. Quelqu'un me win à la bagarre, ça change quoi dans ma life? Est-ce que je suis le plus fort? Tu es toujours fort, tu croises plus fort que toi. Si quelqu'un me win, c'est que ce jour-là, oui, j'ai croisé plus fort que moi. Lui-même, un jour, il va croiser aussi quelqu'un plus fort que lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous, le problème, si quelqu'un te win, c'est vous qui avez des faux complexes. Quand je me suis planté sur Kanto, est-ce que j'ai attendu que vous découvrez que j'ai tort? Je suis moi-même venu dire non. Voilà, c'est comme ça qu'on est. Une fois que je viens, j'ai soulagé ma conscience. Et je suis à l'aise pour vous fumer, les gars. Ça ne change rien sur moi. Ça me met en accord avec moi-même pour encore mieux vous fumer. Alors que bête que vous êtes, vous croyez que ça m'affaiblit de reconnaître que je me suis trompé. C'est là aujourd'hui que vous réalisez à l'instinct. Venir reconnaître qu'on s'est trompé, ça te donne le crédit pour fumer les gens derrière. En aucun cas, ça m'empêche de vous fumer. Au contraire, je serais minable si je cachais mes erreurs pour venir vous fumer. Je me mentirais à moi. Je serais en train de lutter contre moi. C'est-à-dire que je sais que ce que je te reproche, c'est ce que je fais moi-même. Je te reproche de ne pas être honnête, alors que moi-même, je sais que je me suis planté, mais je cache. Non, gars, je ne peux pas. Non, non, je viens, je dis, gars, oui, désolé, je me suis planté, oui. Désolé, j'ai attaqué à ma tête du président pour des mauvaises raisons, je défendais quelqu'un et finalement, j'avais tort. Pas de problème. Je le fais pour moi, hein, je ne le fais pas pour vous. Là où les abrutis disent, eh, tu fais ça parce que tu veux rentrer au Cameroun. On sent qu'on n'a pas de conscience, les gars. Je le fais d'abord, en premier, pour moi. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pour moi que je le fais. Et pour personne d'autre. C'est pour être en accord avec moi-même. C'est pour ça que quand je dis que la base, je vais les fumer jusqu'au bout, c'est pour être en accord avec moi-même. C'est pas que, voilà. Oui, évidemment, il y a quelque chose de personnel aussi. Vous pouvez, dans toutes les actions qu'on met, vous pouvez toujours trouver quelque chose de personnel. Mais il n'en est même pas moins qui m'en ont donné l'occasion. Donc oui, j'en ai fait une affaire. J'en ai fait une affaire. Et pour être en accord avec moi-même. Tu dénonces le viol, c'est toi qu'on attaque et tu dois te taire. Vous êtes fou. Vous avez vu ça où? Vous croyez vraiment que je vais dénoncer le viol? Vous allez vous mettre avant là devant pour dire que vous allez croire que ça allait me calmer. Mais vous ne me connaissez pas, les gars. Quand vous faites ça, vous m'excitez davantage. Vous m'excitez, gars. Je bande. Mon ouais devient comme ça. Je dis, ah, c'est ça que vous voulez, hein? On va courir. On va courir. Mon way devient comme ça, là. Même si c'est Kikidet, non. C'est pour vous dire que la façon dont je bande quand je suis dans cette situation-là, ça fait que mon way devient comme ça. Alors que même quand je me bande, ce n'est pas comme ça, en fait. Pour vous dire à quel point ce truc-là m'excite. Même quand je me bande, ce n'est pas comme ça, là. Par contre, quand je suis dans une situation où vous croyez que vous êtes 1000 pour me faire taire, mon way devient comme ça, là. Un jour, ça va atteindre 53 cm. Dormez là. Donc, c'est une façon de dire que vous me connaissez mal. Et c'est parce que je suis en accord avec moi-même que tout est facile pour moi. Je ne suis pas ce que vous décidez que je sois. Je suis ce que je suis en fonction de comment je me comporte tous les jours. Vous pouvez venir trafiquer la vérité, ça ne fait peut-être plaisir qu'à vous. Évidemment, ça ne vous rend pas plus heureux que ça, parce que sinon, ça se saurait. Vous finissez, vous êtes tout malheureux. Et moi, je suis tout là. C'est pas moi qui écris que je travaille au ministère de la Justice, je cache la fonction. PJJ. Il faut assumer, Junior. Il faut assumer. Tu es au chômage, Kunaguro. Il faut assumer, gars. Il faut assumer. C'est pas grave. Cherche juste le travail, tu fais ta vie, même si tu roules en Twingo. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Ben, dors là. Je t'ai dit que Kikinet devient. Dors. Voilà. Il vaut mieux, gars. Il vaut mieux. Il faut être en accord avec soi-même. C'est la meilleure façon d'être fort. Mais vous luttez avec la vérité. Je ne sais pas comment vous faites parce que ça demande un effort surhumain. Vous savez l'effort que ça me demande de gagner les dos que j'ai là, non? Ça me demanderait au moins le quadruple. Si je voulais vivre dans le mensonge et lutter contre la vérité en permanence. C'est dire à quel point ce truc-là est énergivore. Se mentir à soi-même. C'est une dépense d'énergie de malade. Je vous dis, regardez l'énergie que je dépense pour faire 3 oui. Tu vois, non? Regarde l'énergie que je dépense. C'est rien par rapport à l'énergie que je dépenserais s'il fallait vivre dans le mensonge. C'est rien. C'est trop. Vivre dans le mensonge, mais ça te demande des trucs surhumains. Et c'est ça que les gens font tout le temps. C'est pour ça que les gars font des directs, ils crient, oui, je m'en vais au boulot, je vais me filmer en salle de réunion. Pourquoi tu dis ça alors que tu sais que tu ne vas pas le faire, mec? Pourquoi tu fais ça alors que, peut-être si tu fais même des réunions parfois, c'est des réunions où on t'attribue un enfant. Toi, tu vas t'occuper de tel voyou là. Toi, tu vas t'occuper de tel autre voyou. Ah, lui, il a poignardé sa mère avant-hier. Donc, Junior, tu te le coltines. Celui-là, il a essayé de violer sa grand-mère.
Donc, Junior, c'est pour toi. Voilà, quand tu fais les réunions, c'est ce genre de conneries. C'est pas que tu fais une réunion où on a besoin de ton expertise, t'en as aucune. Ton problème, c'est d'accompagner les voyous, c'est tout. C'est pour ça que tu caches ton titre. Parce que tu sais qu'avec PJJ, on va aller regarder, savoir en quoi ça consiste. Sauf que tu aurais dû cacher le décret, man. T'as pas été malin, mon père Junior. T'as pas été malin. Pourquoi tu caches ton métier? Fais un direct demain, parce que je sais que tu fais des lives pour répondre. Et tu feras un live pour me répondre, et je ferai un live pour te répondre derrière. Parce qu'Amour Bellinger est en prison, donc on peut s'amuser un petit peu. Amour serait en prison, c'est tout ce qu'on voulait. Avec un peu de chance, là, Lorenzo va le rejoindre dans quelques jours. Pourquoi je trompe? Non, mais je ne vis pas dans le mensonge, j'assume. Tu appelles quoi vivre dans le mensonge? Je vivais dans le mensonge, si je faisais ça, je me cachais, Chico Chikaya. Tu cherchais quelque chose. Est-ce que tu m'as vu me cacher? Comment tu sais que je le fais? Si je vis dans le mensonge, comment tu sais? Pourquoi vous êtes aussi. Regarde, voilà typiquement ce qu'on appelle la réaction intensive. Parce qu'il faut que tu contribues, Serge. Il faut que tu trouves un contre-exemple. Et tu prends le seul exemple qui confirme que là. Qu'est-ce que tu en sais pour faire ce genre de phrase? Tu connais comment je régis mon couple? Tu n'en sais rien. Tu connais comment je régis mon couple, frère? Est-ce que vous arrivez parfois à vous dire, désolé pour faire cette affirmation, il y a des informations qui me manquent. Ça arrive à ton cerveau de se dire ça? Non, non, tu ne sais pas. Tu réagis à l'instinct, comme un animal. Et quand on vous traite d'animal, vous pensez qu'on vous insulte. Voilà typiquement la réaction d'animal. Est-ce que tu m'as vu donner la leçon à quelqu'un sur un gars, mon frère? Est-ce qu'avoir plusieurs gars, c'est un délit? Donne-moi le délit pour lequel c'est un problème. Dis-moi. J'ai les moyens d'avoir plusieurs gars. Donc, dis-moi quel délit est régi par le fait d'avoir plusieurs gars. Donne-moi un délit. D'autant plus que je ne suis pas marié. Hein. Vous avez vu, je n'ai pas d'alliance. Au sens strict de la loi. Mais comment ça, tu dis que Mago ne sait pas? Comment tu peux faire une telle affirmation? Qu'est-ce que tu en sais, Chico? Mais qu'est-ce que tu en sais, en fait? Vous êtes déjà parti lui envoyer les messages combien de fois là-dessus? Des abrutis comme toi, là. Même quand elle avait fait un direct là, pour attaquer ma feu, où elle reconnaissait la relation, vous avez pris la vidéo, vous avez envoyé ma copine à ma femme. Vous avez cru qu'elle allait me chasser? Mais vous êtes des malades, mon gars. Quel gars va chasser un Joe qui gagne 11 colos dans les temps qui courent? Oui, mais je vivrais dans le mensonge si j'étais dans le... Quand je dis vivre dans le mensonge, ça veut dire que vivre dans le déni. C'est-à-dire qu'il y a un truc que tu nies. Est-ce que je nie que j'ai plusieurs gars? C'est ça que je veux dire. Je n'ai pas dit que je ne manque jamais, mon gars. Mon ami, ça m'arrive de mentir, gars. Je manque très souvent, gars, pour te dire la vérité. Je l'homme souvent les gars. Voilà. Je n'ai pas dit que je ne suis pas un lomeur. Je l'homme souvent les gars. Voilà. Ça te va? Voilà. Et d'ailleurs, je vais te dire un mensonge que j'ai fait ce week-end. Ma fille voulait partir à la foire. Ma fille, je lui donne 60 euros tous les mois sur son compte. Il se trouve que sa mère ne veut pas que, en plus de ces 60 euros-là, je lui donne un sou de plus. Elle avait dépensé 44 euros. Il lui restait 16 euros. Il fallait qu'elle aille à la foire. Donc, avec sa carte, elle ne pouvait pas retirer de l'argent. Vous ne pouvez pas retirer l'argent quand dans votre compte, il y a moins de 20 euros. Je suis parti au distributeur, je lui donnais 20 euros. Mais quand j'ai vu que les attractions étaient beaucoup plus chères que ça, je me suis dit, je vais pas, elle va passer l'après-midi, je ne vais pas lui donner 20 euros. Elle fait deux attractions, elle s'ennuie après. Je lui ai donné 40 euros. Mais je lui ai dit, chut, on dit à maman que je t'ai donné 20 euros. Ou alors tu ne dis rien à ta maman. Quand elle est rentrée, sa maman lui dit, tu as trouvé l'argent où? Elle dit, bah, pas mes secrets. Sa maman dit, Serge. J'ai dit, ouais, je lui ai donné. J'ai menti à Margue que j'ai donné 20 euros parce que si j'ai dit j'ai donné 40 euros, elle m'aura arraché les couilles. Donc oui, ça m'arrive de l'homme. Maintenant, tu es content? Tu appelles ça vivre dans le mensonge, en fait. C'est ça que tu appelles vivre dans le mensonge. Oui, j'ai menti ma femme pas plus tard qu'hier, avec la complicité de ma fille. Parce que je voulais que ma fille passe un bel après-midi, parce que la foire, c'est pas tous les week-ends. Et sur ce coup-là, on n'est pas d'accord avec sa mère. Donc si j'avais dit que j'ai donné 40 euros, je me serais fait arracher les couilles. D'autant plus que la gonze, elle a tout dépensé. Parce qu'au moment où ça m'attelle le grondait pour les 20 euros, j'ai dit, bon, tu as ramené le reste, elle dit non, non, elle a tout dépensé. Donc, putain, j'ai dit que si ça m'attelle découvert que j'ai donné 40 euros, là, j'étais mort. Ça me rappelle que j'ai laissé le ticket dans ma poche, dans la poche de ma culotte. Donc j'espère qu'elle va pas fouiller ça avant de laver mon choix. Parce que je suis mort. Parce que je suis mort. Donc voilà. Oui, hier, j'ai été complice avec ma fille pour mentir à la mater. Gars, c'est une question de survie, mon ami. Mais c'est pas le même genre de mensonge, on est d'accord quand même. C'est pas le même genre de mensonge. C'est pas un mensonge qui laisse quelqu'un, je ne vole pas les gens, je viens pas tromper les gens. Les gars même avec qui je suis, je leur dis pas que je suis seul. Demandez, tu connais une gars que j'ai dragué sur Internet, j'ai dit que tu étais seul. Je l'homme pas, les gars, mon ami. Je l'homme pas. Je sais où je l'ai l'homme, mais pas là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous bavardez juste pour bavarder. Quand je n'ai pas vu d'un mensonge, c'est de mentir autour de toi. C'est pas ce que je fais.
mentir autour de toi, faire des déclarations qui ne sont pas exactes. Si tu sais que j'ai flop d'un gars, c'est parce que j'assume. Je ne me cache pas, gars. Et je ne fais pas de leçon à quelqu'un là-dessus. Celui qui est foiré, qui a plusieurs gars, oui, là, je vais le nac. Parce qu'il ne faut pas les gaspiller les femmes des gens, les enfants des gens, mon ami. Tu es là, tu ne peux même pas te nourrir toi-même, tu es foiré, tu risques en plus engrosser les femmes, tu ne vas pas pouvoir t'en occuper. Non, je suis parfaitement d'accord. Tu as les moyens, tu peux avoir 20 gars. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut, gars. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Donc j'assume, gars, j'assume. Et si je n'assumais pas, tu ne saurais pas. Je peux cacher, hein. Je vous montre ce que j'ai envie que vous voyez. Donc c'est pour vous dire que si je ne voulais pas que vous voyez ça, vous ne le saurez pas. Et je serais le premier à venir dire que oui, je suis un peu un modèle, une seule femme, on est amoureux comme le premier jour, il n'y a personne d'autre qui... On peut tous faire ça, mon gars. J'aime pas ça, ça devient en mensonge parce que moi, une gars ne peut pas me contenter. Donc je ne vais pas venir jouer le gars qui se contente d'une gars. Une gars ne peut pas me contenter, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc je vais pas venir jouer le contraire. Et peut-être c'est pour ça que je travaille pour avoir plus de moyens, justement, pour m'occuper du gésier correctement. Voilà. Vous n'avez jamais vu une gars venir sur Internet m'attaquer. Elle ne s'en plaigne pas. Vous avez les mecs qui sont là, ils n'ont qu'une seule gars, c'est des foirés, ils se font insulter tout le temps sur Internet. Vous avez vu un scandale avec les femmes qui m'impliquent sur Internet? Jamais. Vous avez vu deux gars bagarrer sur Internet à mon nom? Jamais. Elles ont le cerveau, ça ne peut pas arriver. Vous voyez ce que je veux dire? J'assume complètement. Donc vous vivez dans le mensonge, pas moi. Et je sais que ça vous fait chier parce que quand vous me regardez, vous cherchez toujours où me prendre. Mais vous ne trouvez pas. Parce que vous êtes dans l'instinct. Vous êtes des animaux. Vous réagissez à l'instant. Comme ton commentaire, Chico Chikaya. Je sais que vous pensez que parce que vous avez... Mais si elle m'écoutait, elle dirait quoi? Parce que tu crois qu'elle m'a jamais écouté. Mais vous êtes normaux. Vous sortez d'un pays polygame, vous dites que vous êtes africain, vous assumez vos origines africaines. Vous êtes le premier à trouver bizarre qu'un homme assume qu'il est plusieurs gars. Ça vous semble bizarre? Ou alors peut-être c'est parce que je suis avec une Watt. Vous pensez qu'on ne peut pas coloniser une Watt à ces affaires-là? Toi, ton grand-père a 20 femmes. Tu viens faire l'offusqué. Mais vous êtes des malades mentaux. Vous sortez d'où? Vous êtes les premiers à dire que les gens sont déracinés. Et quand quelqu'un s'arc-boute dans un truc qui est propre à votre pays, bon, comme ça vous fait chier parce que vous ne pouvez pas l'attaquer dessus, du coup, vous commencez à vos morales à 2 balles. Mais ce que ma femme dit, ça me regarde. Ça te regarde en quoi? Ton problème là-dedans, c'est quoi? Si c'était un problème, je ne serais pas avec. Si c'était un problème, ça se saurait. Vous lui avez envoyé les messages combien de fois? Vous êtes parti parfois la harceler. Même certains même sont allés lui écrire pour dire que j'avais des enfants avec elle, pour dire que j'ai abandonné. Il y a des filles qui, pour me faire du mal, sont allées écrire à ma femme pour dire que je les ai abandonnés, les enfants. Donc, vous allez découvrir quoi? Que tu as fait quoi? Mon ami, mêle-toi de ce qui te regarde. Ça te regarde en quoi? Tu as tes problèmes chez toi, tu n'as peut-être pas payé ton loyer. Tu ne sais même pas comment tu vas payer ton loyer à la fin de ce mois. Si ton problème, c'est comment ma femme gère le fait que j'ai plusieurs gars, mon frère. Tu manques quoi faire de ta vie? Tu manques quoi faire de ta life, mon ami? Tu ne pas de life là, tu gères ça quand? Donc dis-moi un peu. J'essaie de comprendre. Tu gères ça quand? Vous êtes tous là les premiers. Vous faites comme si vous avez la morale. Si vous avez qu'une seule, c'est parce que vous êtes laid et vous n'avez pas les dos. C'est tout. Toi, on te donne les dos, tu vas peut-être avoir 25. C'est parce que vous êtes tous laids, fauchés. Vous êtes tous laids et fauchés. Moi, je vis avec mes moyens. J'ai les moyens de ma politique. Et ça vous fait chier, en fait. Vous commencez à faire la morale où il n'y a pas morale. Vous êtes tous Camerounais. Je veux comprendre qu'un Watt me pose ce genre de questions, mais pas un Camerounais. Je peux comprendre qu'un Watt me fait ce genre de réflexion, mais pas un Camer. Un pays où tout le monde a le deuxième bureau, mon ami. Vous avez vu un militaire là-bas sans deuxième bureau? Même mon pâté a les deuxièmes bureaux. Alors que j'estime que mon pâté n'avait pas les moyens d'avoir deux bureaux. Mais il avait quand même les deuxièmes bureaux. Moi, j'ai deux demi-sœurs. Hein. Une avec, une avec une écan, une autre avec une anglophone. Et que je m'en occupe très bien. C'est mes demi-sœurs, c'est comme mes sœurs. Je gère. Je ne juge pas mon pâté là-dessus. Vous venez d'un pays où les gars ont 28 femmes. Mais comment je vous dites que c'est immoral. Donc c'est immoral là. Donc en fait, si je comprends bien, quand je critique vos traditions à la con, vous dites que je suis déraciné. Quand la seule chose de vos traditions qui m'intéresse, j'assume, ça vous fait chier du coup en fait. Vous aurez voulu que je sois aussi déraciné là-bas. Parce que du coup, je vous pique vos gésiers. D'ailleurs, je reconnais que j'ai quand même baissé en fait la natalité chez les femmes africaines. Parce que quand je vois le nombre de gésiers que j'ai privatisés, si elles étaient avec des hommes bizarres, j'aurais déjà tous 6 enfants. Vous imaginez le désastre? En ayant 6 gars,
je réduis le nombre d'enfants. Parce que ces ventres-là, je les privatise. Ils sont privés. Il n'y a que moi qui peux y mettre du bébé. Et je ne vais pas en mettre 6. Donc du coup, je joue contre la natalité stupide. Tu vois, je baisse le taux de natalité. Alors que si tu laissais ces enfants-là des bamileke, ils auraient fait 8 enfants derrière. Peut-être tu fais 8 fois 4, ça fait 32. Non mais gars, sérieux. Donc voilà, si je pense qu'on s'est. Je pense qu'on s'est. Vous voyez donc que quand il s'agit de moi, les gars sont très très pointilleux sur ce que j'ai dit. Hein. Ils sont très pointilleux. Par contre, quand il s'agit de Junior Christophe Zogo, quand il montre son document qui est bizarre, non, non, les gars, ne check pas. Est-ce que vous avez regardé le parcours de VP Londres sur Internet? Allez regarder son parcours chaotique. Tu sens que c'était un mauvais élève. Allez regarder son parcours. Il est plus vieux que Platini, il a les mêmes âges que moi. Platini a commencé à bosser avant lui. Il était encore stagiaire en 2013. 2013. Non, mais quand c'est eux, non, comme c'est des faussaires, ça ne vous dérange pas. Comme les Américains disent une chose aujourd'hui et une autre chose demain, ça ne vous dérange pas parce que vous savez que c'est des gars comme vous. Comme c'est un Jean Lango, c'est un honnête, non, il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte qu'ils soient comme nous. Parce que ça vous fait chier en fait. C'est ça, non? Eh, machin, machin. Trouvez encore autre chose, allez-y, essayez. Essayez, c'est intéressant. Essayez. Essayez. Trouvez quelque chose. Essayez. Quand vous n'avez rien à dire, c'est ça. J'espère que vous avez fait pareil avec Pelon derrière. J'espère que vous allez aller sur le chevet Pelon. Vous allez être aussi pointueux avec lui. Parce que là, il y a des choses à gratter. Si ces gars sont comme ça, là, c'est parce qu'ils sont faux surtout. Le gars est capable de mentir sur la taille de son dengalanga qui s'apprête à piner, alors elle va pas tarder à vérifier, mec. Elle va pas tarder à le vérifier, gars. Ouais. Comment tu peux faire un direct? Tu aboies, tu dis je m'en vais au bureau, je vais me filmer, quand je serai en réunion, vous allez me voir en réunion. Et il n'y a jamais de direct de toi en réunion, frère. Pourquoi quand tu vas en prison, t'occuper de ces gens-là, tu ne te filmes pas en prison? Il faut assumer ton boulot, gars. Assume ton work. C'est pas grave. Non, Franck, lui accorder un repli tribaliste, c'est trop de crédit. Les gars en font. Mec, parfois vous essayez de chercher des grosses théories. Il y a quelqu'un qui dit vous faites un direct devant sa femme tous les jours et vous venez dire qu'il est un menteur. Mais Brown, Junior Zoga a montré le décret de sa profession. Vrai ou faux? On a le décret de sa profession. Donc on sait quelle profession il fait. Donc là, il n'y a pas de débat. Ça c'est factuel, cher ami. Si tu es con dans ton cerveau, c'est ton problème, mec. Si tu as le cerveau si ton cerveau est rempli de tarot, c'est ton problème. Il a montré le décret qui le fait, qui le proclame fonctionnaire. Sauf qu'il a caché l'intitulé. Il a oublié que l'intitulé là est relié à un décret. Et ce décret, il est visible. Et grâce à ce décret, on sait la profession qu'il a cachée. Donc, sa femme, tu crois que les gens ne mentent pas à leur femme? Tu es normal dans ta tête. Donc, pour toi, faire un direct devant ta femme, ça veut dire que tout ce que tu dis est vrai. Je me demande parfois ce qu'il y a dans votre crâne pour avoir ce genre d'argument. Vous avez des arguments de villageois. Votre cerveau fonctionne même. Non, mais ton cerveau a réfléchi. Pour défendre Junior Zogo, ton seul argument, c'était de dire qu'il fait des directs devant sa femme. Donc, comment on peut dire qu'il ment? Donc, faire un direct devant sa femme prouve que c'est vrai. Mais c'est incroyable d'être aussi bête, quoi. J'ai jamais vu des gens aussi débiles. Toi, tu as réfléchi, là, ton cerveau, tu as mouliné. Et c'est ça que tu as produit comme réponse. Waouh! Waouh! Le génie de ça. Waouh! Tu es sûr qu'on t'a formé pendant 9 mois dans un ventre? Tu es sûr que tu es un enfant fini? Parce qu'il faut que tu retournes dans le ventre de ta matière pour qu'on complète ton cerveau, mec. Hein. Ce genre d'argument de villageois en 2021, c'est incroyable. Incroyable. Donc, on n'est pas en train de dire, on dit qu'il cachait sa profession. Le décret qu'il montre donne sa profession. Je vais vous refaire la démonstration. Est-ce que ça, c'est un problème? Voilà le fameux décret. D'accord, Brown, machin, là. Toi, tu viens peut-être d'arriver, mais comme tu réagis à l'instinct, le décret, il est là. C'est ce décret-là. Vous voyez, vu le décret, tac, 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 portant sur le statut. Ouais, ouais, ça se voit là, il a caché la profession. Sauf qu'on est en France, mon ami. Ce décret, on sait à quoi ça correspond. Il est là le décret, mon gars. Il est là le décret. Ça porte sur quoi? Éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Et quand tu veux savoir à quoi consiste son métier, tu tapes juste là. Tu as l'information.
tu as les niveaux de salaire, et bla 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 bla. D'accord? Voilà. Espèce d'idiot. Quand votre cerveau est retardé, vous pensez que tout le monde est bête comme vous. Alors, je sais pas à qui il parle. Les gars, quand vous parlez, il faut être précis, Claude Camden. Parce que si tu ne dis pas, il faut faire la phrase. Il faut partir du principe que je lis ce que je vois. Donc, quand je lis, je pense à adresser à moi. Ah bah, excuse-moi, les gars, parlez bien, excuse-moi, Brown. J'ai cru que tu te défendais Junior Zogo avec l'argument là. Parce qu'il faut savoir que quand tu as tellement vu les cons, on appelle ça la déformation professionnelle. J'ai tellement vu des gens avec des arguments de villageois que quand c'est flou, par défaut, je pars du principe que c'est un villageois parce que ça a le plus de chances de probabilité. Bon, ça m'arrive de me tromper. Donc je retire ce que je viens de dire sur toi. Ça me rassure, ton cerveau fonctionne. Parce que j'ai vraiment cru que c'était le seul argument que tu avais trouvé pour défendre Junior Zogo. Et c'est bizarre, il n'y a personne de Junior Zogo là pour le défendre. Il n'y a pas de fan de Junior Zogo pour le défendre alors. Ils sont ici là, ils ferment leur gueule parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Par contre, quand Junior Zogo va aller faire un direct là-bas pour dire des contre-vérités, ils vont courir là-bas pour dire vraiment le gars là, j'ai toujours pensé qu'il était jaloux de toi. Hein? Oui, je suis jaloux de Junior Zogo. Je suis jaloux de Junior Zogo. Hein? Demandez-lui le jour où je suis allé voir de qualifier l'hangar avec qui j'étais. Oui, dis-lui qu'il fasse sa description. Lui-même, il avait dit confirmer. J'ai dit que non, c'est ta soeur et quand. Il m'a dit mince, c'est du très bon. Bon, je suis sûr que demain, il va dire qu'elle est laide. On vous connaît, vous les Camerounais. On vous connaît. Donc, je suis très curieux de voir quelle va être la réponse de Junior Zogo à ce direct. Je suis très curieux. Et je reviendrai répondre, parce que c'est tout ce que je veux. Je veux qu'il réponde, je veux qu'il me traite de tous les noms, mais qu'il nous explique comment, sauf s'il a un autre décret, il a une autre profession qui est reliée à ce décret-là et qui, cette fois, c'est ministre de la Justice. Je ne sais pas, ça se trouve, il est ministre de la Justice, on ne sait pas. Il faudra qu'il montre cette autre profession qui donne le lien pour aller vers là. Tu vois. Il ne faudrait pas que quand ils viennent se défendre, qu'ils vous prennent pour des chèvres, parce que je sais que vous êtes des chèvres. Mais parfois, réveillez-vous un petit peu. Donc, soyez vigilants à sa réponse. Quel élément il a contredit? Est-ce qu'il a contredit que ce décret, c'est relié aux éducateurs de protection judiciaire de la jeunesse? Et un éducateur de protection judiciaire de la jeunesse, ce n'est pas un avocat, c'est un métier de merde, c'est un saut métier. D'accord? Il peut essayer d'envelopper ça comme il veut, c'est pas un métier dit métier noble. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas un métier, donc il peut changer, il peut même changer même la conception dans sa tête. Il n'en demeure pas moins qu'elle est là, la définition publique. C'est comme si je venais te dire qu'ingénieur, c'est égal à homme d'affaires pour dire que je suis milliardaire. Non. Ingénieur, on sait ce que c'est. On connaît à peu près quel est le range de variation de leur salaire. Tu vois, un ingénieur en France, le salaire moyen d'un ingénieur en France, c'est 56 000 bruts. C'est-à-dire à peu près 4 800 bruts. Le salaire moyen d'un ingénieur en France. Un ingénieur moyen en France a 13 ans d'expérience. Son salaire, le salaire moyen, c'est 56 000. Donc, il y en a qui gagnent bien plus et il y en a qui gagnent moins. Voilà. Donc, on connaît à peu près. Donc, c'est la courbe de Gauss. Hein. Donc, 90% des salaires des ingénieurs sont compris dans une fourchette entre 32 et 95 000. Voilà. 90%, 98%, pardon. 98% des salaires des ingénieurs sont compris entre 32 et 95 000, avec une moyenne à 56 000 à peu près. Ce qui veut dire que vous avez une très faible partie qui gagne moins de 32 000 et une très faible partie qui gagne plus de 95 000. Voilà. Mais sinon, la grosse partie, là, 90%, c'est là dans ce truc-là. Donc, quand un ingénieur te dit je suis ingénieur, tu peux situer son salaire dans ce truc-là. Tu as moins de 2% de chance de te tromper, en fait. Voilà. Tu peux considérer qu'il gagne entre 32 000 et 95 000. Donc, le gars qui vient te dire je suis ingénieur, je gagne 1,5 million, ça, il sort de la courbe. Il faut qu'il t'apporte la preuve. Ce n'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas impossible, mais c'est plutôt très rare. C'est plutôt très rare. Donc il faut que le gars te prouve. Parce que tu as les raisons de douter, de même qu'un ingénieur qui te dit je suis ingénieur, mais je gagne 15 000 euros par an. Là aussi, tu peux douter, mon frère, parce qu'on ne paye pas un ingénieur 15 000 euros par an. Ça veut dire, ça veut dire quoi 1200, ça veut dire 1200 euros par mois, quoi. C'est ça que ça veut dire 1250 euros par mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faudrait que le gars t'explique, il faudrait vérifier s'il est vraiment ingénieur parce qu'il fait comme Messan. Il te lance sur sa profession, sauf qu'il ne connaît pas les niveaux de salaire de la profession et il montre n'importe quoi. Donc, vous voyez, donc, quand quelqu'un te dit je suis ingénieur, tu peux situer son salaire entre 32 et 95. Et je pense que si tu veux viser plus juste, quand tu regardes le gars en fonction de son expérience, tu peux y aller, quoi. Tu vois?
la plupart, l'expérience moyenne, c'est 13 ans et le salaire moyen, c'est 56. Ça veut dire que quand quelqu'un a 13 ans d'expérience, il faut aller chercher son salaire dans les 56 000. Sauf que ça ne se vérifie pas à Platini, parce que Platini, je crois, il a 12 ans d'expérience, 11 ans d'expérience, mais il va chercher presque dans les 70 000 bruts. Donc lui, vous voyez qu'il fait partie de ceux qui, non seulement il a une expérience inférieure à la moyenne, mais il a un salaire très supérieur à la moyenne. Parce qu'il est dans les 70 000 bruts ou 68 000, je ne sais plus combien c'est. Mais en fait, il a un salaire entre 68 000 et 70 000 bruts Platini. Pourtant, il a 11 ans d'expérience. Donc il y a des variations comme ça. Donc tu peux te tromper, tu vois. Mais globalement, non, mais ce n'est pas un problème d'un ingénieur d'Airbus gagne combien. C'est une question de comment tu te vends, frère. C'est une question de comment tu te vends. Arrêtez de croire qu'on est trop bien payé par rapport au nom de la société. Il faut arrêter ça. Vous êtes encore dans l'ancienne technologie. Un ingénieur gagne le salaire où il a réussi à se vendre. C'est ça qu'il faut que tu te mettes dans ta tête, cher ami. Est-ce que je travaille pour les gros groupes? Si tu cherches même les boîtes de conseil pour lesquelles je travaille, c'est des boîtes que personne ne connaît. Personne ne knows ces boîtes-là, hein. Personne ne les knows. Donc, il ne faut pas réfléchir comme ça, Edmond Patico. Il ne faut pas réfléchir. Tu gagnes comment tu as réussi à te vendre. Voilà. Bah oui, 15 ans expert, comme je t'ai dit, 13 ans en moyenne, il faut chercher dans les 56. Donc 15 ans, ça va chercher dans les 62, 63. Voilà. 15 ans, ça va chercher dans les 62, 63. Maintenant, s'il est un super expert et qu'il a une compétence très recherchée et qu'il a une valeur ajoutée pour Airbus, il peut aller à 80. Ça veut dire que Airbus, il y a une grosse montée, il y a vraiment une valeur ajoutée du fait de sa présence. Il peut aller à 80. Facile. Il faut qu'il ait une compétence qui est hyper déterminante pour le projet et qui est rare et qui contribue à l'avancée du projet. Oui, il peut avoir 80 000 facile. Tu es ce que tu as réussi à te vendre, comment tu as réussi à te vendre et comment tu as réussi à confirmer que tu corresponds à la vente. Parce que tu peux venir te vendre, tu as 80 000. Sauf que sache que si on te donne 80 000, on va être beaucoup plus exigeant de toi que si on t'a donné 40 000. Tu vois, non? On va être beaucoup plus exigeant. Quand tu commences à avoir l'expérience comme la nôtre, là, tu n'as pas intérêt à te planter les premiers mois. Parce que les gars te payent très cher. Et donc, ils ne te payent pas pour te former. Ils payent un expert. Ils te payent pour écouter ton avis. Ils ne te payent pas pour t'expliquer les premiers mois. Alors que quand tu es payé 30 000, on sait que tu sors des cours, on sait que tu ne maîtrises pas tout. Donc, on t'accompagne. Donc, ça va, ça dérange pas. Ça fait moins mal au cul. Mais quand on commence à te payer 63, 65, mon gars, quand on te paye, on veut qu'au bout de la première semaine, tu sois opérationnel. C'est-à-dire que dès la fin de la première semaine, tu dois être opérationnel. Que tu aies déjà quelque chose que tu apportes au groupe. On est plus exigeant envers toi parce qu'on te paye cher. Donc oui, le tout ne sera pas de se survendre. Le tout, ce sera de transformer l'essai derrière. Et c'est parfois là que ça coince. Du coup, on parle d'erreur de casting. Mais honnêtement, n'allez pas croire que parce que quelqu'un est dans une grosse entreprise, il gagne gros. Moi, j'ai travaillé les gars d'EDF. En tant que consultant, j'avais une mutuelle qui passait la leur, j'avais un salaire qui passait le leur. Ils ont des primes que nous, on n'a pas forcément parce que les boîtes de conseil, vous savez un peu comment ils sont. Donc les primes, quand ils ont un bon résultat, ils te disent que ça compense au mauvais résultat de l'année précédente. Donc les primes sont très faibles dans nos métiers. Donc moi, j'ai misé sur le salaire. J'ai misé sur le net. Voilà. Je ne misais pas sur. On ne vient pas m'amadouer en disant que tu vas avoir 4 000 euros par mois et puis à la fin d'année, tu pourras avoir une prime, je ne sais pas moi, de 3 000 euros. On ne m'adoue pas avec ça. Non. Moi, je préfère avoir 5 700 net, comme vous avez vu là, même si c'est zéro prime derrière. Vous faites fois 12. Hein, vous faites fois 12. Voilà. Bah, vous faites fois 12, ça fait 68 400 net. Divisé par 0,75, c'est l'équivalent de 91 000 bruts. Voilà. Je préfère ça, moi. Je préfère ça plutôt qu'on me dit, tiens, tu vas avoir 4 000 et puis à la fin, tu as 6 000 euros de prime. Mon frère, 4 000 fois 12, ça fait 48, 6 000 euros de prime, ça fait 54 000. Non, mon compte, il n'y est pas. Donc, on m'amadoue pas avec ça. Mais tu as beaucoup de gens qui sont dans les boîtes qui te disent, oui, j'ai un salaire de 4 000 bruts, mais à la fin, j'ai une prime. Hein. Je peux avoir parfois à la fin d'année 6 000 euros de prime. Ouf, foutaise. Tu as la même expérience que moi. On te trompe avec 4 000 bruts, et après on te donne 6 000 euros de prime. Fais le calcul. 4 000 fois 12, c'est 48, plus 6 000, 54. Je te nappe de très loin, mon gars. Avec mes 70 000 nets à l'année, je te nappe de très loin. Je fous quoi est ta prime. Donc, vous voyez comment il faut faire très attention en fait. Beaucoup de gens, j'ai souvent vu des gens qui m'attaquent en disant que les vrais ingénieurs travaillent chez Total. Les gars, moi je considère que moi j'ai trop fait d'efforts dans ma life. Entre quand j'étais petit, j'allais porter le seau, l'eau pour aller chercher machin là, l'école que j'ai fait en même temps qu'il fallait que je travaille pour m'occuper de mes petits frères. Gars, je ne suis pas là pour être un extra ingénieur qui va tout créer, mon frère. Je me repose.
Donc, je fais ce qu'on attend de moi. Je touche mon salaire. J'ai terminé. Je ne suis pas là pour dire que je vais créer un way. Je ne suis pas dans cette optique-là. Si j'avais été dans cette optique, ça se saurait. Si j'étais né là, j'avais eu l'encadrement qui avait tout ce qu'il fallait, j'aurais été là. Mais je suis quelqu'un qui a dû me débrouiller, qui a dû payer mes études, qui a dû faire vivre mes enfants, mes frères, alors que j'étais encore étudiant. Donc, les gars, j'ai trop war. Quand je dis war, je ne dis pas que j'ai souffert. J'ai trop trimé. C'est-à-dire que j'étais dans tous les. J'étais dans tout, je devais être à plusieurs trucs à la fois. Donc là, oui, je fais ce qu'on attend de moi. Point. Je ne suis pas dans un truc que j'ai envie de créer un truc qui va porter mon nom. Non, gars, non, non. J'ai déjà trop donné comme ça, quoi. 3 ans en Guayaquil, 3 ans d'études supérieures en France, et en jobant à côté en parallèle. Ton pâté est décédé, ta maman, tu dois l'envoyer l'argent tous les fins de mois parce qu'il n'y en a que toi. Tu dois faire en sorte que ton petit frère te rejoigne en Europe. Gars, mon ami, j'ai vieilli avant. Regarde comment à 41 ans je ressemble. On dirait que j'ai 63 ans. C'est parce que je suis par terre depuis que j'ai 22 ans, mon ami. Le dès que mon pater a cligné l'œil et qu'il est parti, je me suis retrouvé par terre de 6 enfants. Mon frère, mes 5 frères et sœurs et ma demi-sœur, plus ma mère. Il fallait que je fasse vivre ce beau monde-là à 22 ans, mon coco. 22 ans. Donc gars, et en plus de ça, j'étais avec mes petits frères, quand il fallait faire des travaux, aller chercher l'eau à la source, c'est moi qui portais, je portais 70 litres, Platini portait 20 litres. C'est pour ça qu'il est plus grand que moi d'ailleurs. J'ai l'habitude. Je ne sais pas si c'est vrai, mais regardez que je suis le plus court parmi mes petits frères. Tous mes petits frères sont plus grands que moi. Ils disent tous, même celui qui nous a quittés, il est plus grand que moi. J'ai presque la même taille que ma demi-sœur avec qui est ma voisine à côté. Donc je suis, oui, avec mes 1,80 m, je suis court type quand je suis à côté de mes frères. Donc voilà. Quand je suis à côté de mes frères, je suis court type. Par contre, quand je suis à côté de Colin Nana, il est petit par rapport à moi, donc je le gifle, il tombe, c'est tout. Je vois Bertu le Camille devant moi. D'ailleurs, il s'était mis une fois devant moi, il a dit qu'il va me verser l'eau. Quand je me suis levé, il a porté son sac, il est parti tout seul. Les gars, c'est facile de dire qu'on peut mettre quelqu'un derrière l'écran, hein. C'est trop facile, gars. Mais, devant, mais en face, ce n'est pas. Voilà. Non, non, c'est sûr que devant Platini, je suis petit. Bah, devant Bertu le Camille, je suis grand. Devant Colin Nana, je suis grand. Devant la plupart des crétins là-bas, je suis grand. Devant Max, je suis petit. C'est vrai. Max, il est plus costaud que moi. C'est vrai. Calibré plus grand que moi aussi. Calibré, c'est un grand garçon, grand gaillard. Mais voilà, la plupart des autres, c'est des petits gens. Donc oui, je considère que moi, on m'appelait Longolongo quand j'étais petit. Bizarrement, j'ai cessé de grandir à 16 ans. Donc je soupçonne que c'est les marmites de 70 litres que je portais. Gars, Parce que, mon ami, nous, à 16 ans, tu as tes mapan que tu veux faire. Donc si tu veux porter 20 litres pour remplir un fût de 300 litres, tu vas faire 5 allers-retours. Donc j'ai fini par porter des grosses quantités pour raccourcir. Parce que dans cette affaire, c'était moi qui voulais me barrer. Platini, il s'en foutait, il était plus petit. Il a 2 ans de moins que moi. Donc il n'avait pas forcément les mêmes plans que moi. Donc il pouvait faire ça toute la journée, ça ne dérangeait pas. Mais moi, ça me faisait chier. Donc il fallait que je porte 60 litres d'eau pour remplir le fût. Je vous dis que la première fois que je joue dans une maison, j'ai l'eau courante en France. Ma chambre d'étudiant. Première fois que j'entre dans une maison, il y a l'eau courante. Je tourne comme ça, l'eau robinet, l'eau coule. C'est en France. J'ai jamais vécu à l'eau courante. Que ce soit à Bonas, que ce soit à Fumot, que ce soit à Yaoundé. N'importe où, j'ai jamais vécu à l'eau courante. Donc, et tu arrives là, tu es encore en train de prendre tes marques, ton pâté d'ail. Tu dois, directement à 22 ans, tu dois devenir le pâté, mon ami. Ne voyez pas parce que je fais le désordre sur Internet, mais je su faire ce qu'il fallait de ma life. Parfois même, j'ai envie de dire que Facebook, je me détends ces années où à l'école, je ne pouvais pas me détendre. Et en fait, je me repose depuis que je travaille. C'est ça que vous ne comprenez pas, en fait. Le travail, pour moi, est plus facile que quand j'étais étudiant, où il fallait faire les cours, suivre les cours, aller jobber, faire les exercices, faire les projets de fin d'études, faire les travaux pratiques, jongler tout ça. Putain, c'était un casse-tête chinois, les gars. C'était un casse-tête chinois. Je vous dis, là, je me repose. Sauf si je veux commencer encore, si je veux créer un truc, je commence à dormir, que j'ai envie d'inventer un truc, ça devient... Non, gars, c'est bon, j'ai tout donné là. Platini, il peut faire ça, mes petits frères, je peux leur laisser ça, parce qu'ils n'ont pas stressé comme moi. Ils n'ont pas eu la pression que j'avais. C'est chaud quand tu perds ton pata à 22 ans, tu as tes 5 frères et sœurs, et ta demi-sœur, que je ne connaissais pas beaucoup à l'époque, puisque voilà, elle est née en 2003, 2002, ou novembre 2002, pardon. Ben voilà, tes frères et sœurs que tu aimes beaucoup. Tu as envie d'être heureux avec eux. Tu les as laissés à la carrière. Tu arrives en France, tu vois tout est propre autour de toi, tu penses que merde, Platini, il est encore dans la boue à Yaoundé, quoi. Ça t'empêche de dormir. Les gars, tous ces nuits-là, j'ai mal dormi, hein. Ça, vous ne pouvez pas comprendre. Tu dors comme ça et tout, tu en te dis que même si c'est sucré, même si j'ai pas les dos, c'est sucré, je sors là, je prends le bus, machin.
Tu te dis, merde, Platinier, les autres, ils sont encore dans la boue à Yaoundé, merde. Quand il pleut là, les gars, ça te fait mal parce que c'est une partie de toi, mon gars. Mes frères, c'est comme une partie de moi. L'idée que les gars soient dans la saleté encore à la carrière, ça m'a donné des insomnies, mon ami. Ça m'a donné des insomnies. L'idée que ma mater vive dans une maison, qu'on m'a même dit qu'une fois le mur derrière est tombé, ça pourrait qu'il ma mater. Tu dis à la mater, part de la maison. Elle dit non, c'est la maison que mon mari m'a laissée, je vais rester là. Je dis à la mater que ouais, est-ce que tu. Elle dit non, je ne viens en France que le jour où le dernier de mes enfants sont partis en France. Voilà que chaque fois quand j'entends que quelqu'un me dit que sa mater est venue en France, ça me fait toujours bizarre. Ça me fait trop mal parce que je me dis putain, qu'est-ce que j'ai mérité pour ne pas avoir cette chance d'offrir ça à ma mère, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien. On n'a pas fait, on n'a pas été des méchants, on n'a pas été dans la jalousie, on n'a pas souhaité le malheur des gens, on n'a pas. Ben, non, tout le monde, même les derniers qui sont arrivés là, j'entends, maman est venue me voir en France, papa, chaque fois je suis. Là, pour le coup, je suis jaloux. Voilà. Voilà un truc pour lequel je suis jaloux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand j'apprends que quelqu'un me dit ma mater est venue me voir en France, je suis jaloux. C'est vrai. Vous voyez? Parce que je ne peux pas faire venir ma mater en France. Voilà pourquoi on est jaloux. Ça, vraiment, quand quelqu'un me dit j'ai ma mater qui est là, je suis jaloux, mon gars. Je suis jaloux. C'est comme si c'est un poignard à chaque fois qu'on met dans la poitrine. C'est comme si j'avais fait tout ça pour rien. Et en fait, je refusais de rater ma vie en France juste pour que ma mère ne souffre pas. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des moments où j'aurais pu craquer. J'ai dit non, non. Quand le jour où j'entre à Polytech, je n'ai même pas pu danser. Je n'ai même pas pu danser. Pourquoi? Parce que je me disais, comment je vais financer l'école si les 3 ans que je vais faire là pour sortir, je vais financer ça comment? Mais dans ma tête, je me disais, quand j'ai appelé ma mère pour dire je suis à Polytech Nantes, la fierté qu'elle avait, j'ai dit, je ne peux pas appeler ma mère pour dire que gars, je n'ai pas pu. Je ne peux pas appeler ma mère pour dire que je n'ai pas pu finir l'école parce que ça m'a dépassé. Jamais. Rien que ça. Non, c'était inacceptable, man. C'est inacceptable. Je ne pouvais pas coller ma matin. Après, j'ai dit, maman, je suis retourné en fac parce que l'école d'ingénieur m'a pas. Je ne pouvais pas. Quand je suis entré là-bas, j'ai dit à la matin qu'on croise seulement les doigts que les 3 années s'y passent. Après les 3 ans, là, je travaille. La matin dit, ah bon, je dis, oui, je suis dans un truc, hein, c'est compliqué, il y a peu de gens qui font, mais il y a le travail là-bas. Elle me dit, tu veux, ça va aller. J'ai dit, ah, ce n'était pas mon domaine à la base. J'ai fait les mathématiques, j'ai fait d'autres types de physique. Là-dedans, ça demande une certaine physique que je découvre en 3e année. Parce que d'autres l'ont fait en 2e année, première année, donc ils ont l'avance sur moi, ce qui fait que c'est un peu dur. Tu vois, non. Mais j'ai dit à la matin que hein, je ne peux pas commoder là. Le professeur principal est venu me voir en fin d'année, en fin de première séquence. J'avais eu 10 fin de première séquence, parce que là-bas, pour passer, il fallait 12. Il est venu me voir, il m'a dit, gars, il y a eu un Africain ici qui s'est retrouvé en difficulté parce qu'il a été exclu, il n'avait pas d'inscription en fac, et la question de son rapatriement se posait. Il m'a dit, je te conseille de prendre déjà une inscription en fac par sécurité. Parce que comme le gars voyait que j'avais 10, il avait l'impression que je disais là, gars, c'est normal. Thermodynamique, j'avais jamais fait ça en fac. J'ai pas fait ça. J'ai fait un Guayaquil, j'ai fait maths, option, électrostat, électromagnétique. Vous voyez? Donc, ça n'était pas ça. Polytech Nantes, pour faire la thermique et la mécanique du fluide, rien à voir. À part les mathématiques, les maths, c'était les seules choses qui m'aidaient. Sauf qu'aux premières séquences, les maths n'étaient pas utiles. On faisait la thermodynamique, les turbomachines, des trucs comme ça. J'étais complètement à la ramasse. On faisait les mécaniques du solide. Les derniers souvenirs de mécanique que j'avais, c'était la terminale. Donc, j'étais à la ramasse quand on me dit liaison solide, liaison rotule, liaison pivot, liaison. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, suivant le type de liaison qu'on a, il y a un certain type de force qu'il faut prendre. Une poutre, elle est encastrée. Donc, quand c'est encastré, on a les 3 moments, on a les 3. Non, mais putain, les gars, ils ont fait ça en première, 2e année. Donc, ils font ça en 3e année. Je découvre l'affaire là-bas. C'était chaud. Donc, les gars, quand je posais souvent des questions, les gars me la paient. Les gars étaient sûrs que fin d'année, on allait m'éjecter. Quand le prof est venu me dire ça, j'ai dit au professeur là que je suis entré dans cette école. Ça fait la fierté de ma mère. Et je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. Je sais que tout ce que j'entreprends dans la vie a des difficultés. Quand j'arrive en France, je sais que je suis arrivé avec 500 euros, 500 000, pardon. Je n'avais pas la caution. Je savais que ça allait dur, mais j'étais préparé. Ça ne m'a pas empêché d'entrer à Polytech. Oui, j'ai commencé au Mans, malgré que je n'avais pas cet argent. J'ai quand même validé mon année au Mans. J'ai tellement bien validé mon année que Polytech m'a pris. Donc, j'ai l'habitude de savoir que c'est difficile. Il faut un temps d'adaptation. Ça va aller. J'ai dit, je ne prends pas cette inscription en fac parce que pour moi, il est hors des questions que je sorte de Polytech par la petite porte. Donc, je ne le prendrai pas, mais je vous remercie
pour votre inquiétude. Deuxième séquence. Puisqu'il faut 12 pour passer, il me fallait 14. Bon, j'avais 10,75. Hein. Il me fallait à peu près 13 et des brouettes. Je les ai frappés 15,70. Parce que la deuxième séquence, on faisait les probabilités. On faisait la mécanique du fluide. Ceux qui connaissent un peu la mécanique du fluide, c'est des gros calculs mécaniques. On faisait la résistance des matériaux, c'est des intégrales, c'est des calculs. Donc, c'était les maths. Donc là, ouais, c'était certes de la physique, mais il fallait avoir de bonnes connaissances en mathématiques pour mieux les aborder. Et donc, je travaillais par rapport à 14 pour être sûr d'avoir 12 et ne pas être repêché et ne pas avoir à attendre qu'on me repêche. Donc, j'ai eu 15 passés, j'ai eu 15 poussières. Et au final, vous savez, sur 60 personnes qu'on était, donc j'étais le seul black, il y avait un autre qui était bronzé, mais c'était un Indien qui avait été adopté, qui a grandi en France, donc c'était un white. Il était indien, mais juste parce qu'on l'a adopté de l'Inde, il devait avoir 2 mois. Donc, il avait un nom français. Donc, on était les seuls bronzés de la pièce, quoi. Tout le reste, c'était white, même pas métis. Tiens, non? Et donc, bah, dans ma tête, on était 60. Il n'y a que 12 personnes qui ont eu plus de 12. Et j'étais septième. J'étais septième. C'est là où les gars ont commencé à me respecter. C'est pour ça que je vous dis souvent ainsi que vous qui allez vous énerver quand les blancs vous prennent pour des cons et vous voulez bagarrer avec eux, en faisant ça, vous montrez que vous êtes des sauvages. Je n'ai jamais fait ça. Je les ai cloués le bec. Parce qu'au début, là, la première séquence, les gars pensaient que peut-être que je passais devant l'école, on m'a pris. Les gars ne savaient pas que j'avais d'autres matières où j'étais très bon. Les gars ne nouaient pas ça. Ils n'avaient pas anticipé l'autre là. Donc, ils me jugeaient. J'ai dit, mais le gars, il sort d'où? C'était presque comme si j'avais débarqué là par hasard, les gars. Tu vois, j'ai laissé. J'ai laissé. J'ai géré, gars. Deuxième, ils m'ont respecté. Quand sur 60 personnes, j'étais septième. Donc, moi, je n'ai pas été repêché. Cette année-là, pour ne pas exclure beaucoup de gens, vous savez jusqu'où ils ont repêché? Jusqu'à 11h30. J'ai eu le goitre. J'ai dit, putain, je suis allé faire tous ces efforts-là. 11h30. Ça veut dire que moi qui avais eu quelque chose comme 10,70 à la première séquence, 11,30, tu multiplies 11,30 fois 2, ça fait 22,60. Mais en fait, ça veut dire qu'il me fallait juste 12, quoi. Ça veut dire qu'il me fallait juste 12. Je suis allé me casser la tête pour chercher un 15. Les mecs, ils ont repêché jusqu'à 11h30. Gars, j'ai eu le macabo. Je voulais que les gars redoublent. Parce que les gars, là, ils m'avaient dit, c'était trop moqué de moi. C'était trop moqué de moi. Non, je voulais que les gars redoublent. Finalement, ils ont fait redoubler que 8 ou 10 personnes. Ça m'a vexé. Hein. On a exclu 4 ou 5 personnes là. Il y a 4 personnes qui ont été exclues. Non, ça m'a vexé. Je ne dis pas que je souhaite le malheur des gens. Mais les gars, là, m'avaient trop lap au début. Ils m'avaient trop lap au début. On est parti. Même mon meilleur pote, même que finalement j'avais eu là-bas, il a été repêché avec 11h35. Mais sauf qu'il faisait partie de ceux qui étaient venus me poser l'action que, mais bon, on voit que tu es un peu perdu, Serge. Mais quel est ton background pour arriver là? Il était venu me poser l'action honnêtement. Quand je lui ai dit mon background, il a ouvert les yeux comme s'il a dit, ah ouais, d'accord. Et je peux vous dire que ceux qui me l'appellent au premier semestre, là, quand on a affiché les statistiques et que j'avais eu 19,75, je suis allé dans le bureau de mon projet, j'ai dit le 0,25 là, il est où? C'est quoi? Il me dit, mais mon ami, c'est moi ton professeur quand même. Si je te donne 20, ça veut dire que tu peux enseigner tes copains. J'ai dit, bah oui, je peux enseigner mes copains en statistique. Il me dit, non, je ne vais pas te donner 0,25 qui manque. Je ne te les donne pas. Donc tu vas te contenter de tes 19,75. Le deuxième, il avait 11. Et la plupart, ils étaient dans les choux, ils ne comprenaient rien à la statistique. Et ceux qui me l'appelaient au premier semestre, j'allais les voir one by one. J'ai dit, tiens, Nicolas, ça va? J'ai vu ta note en statistique là. Tu as eu 7. Et toi là, l'autre là, Eric, 5. Mais c'est triste ça, mec. Je me foutais de leur gueule. Une façon à montrer qu'ils avaient beau être 58 white et moi seul, parce que même l'Indien, je vous dis, il était presque white. Hein. Il avait aucun mal à s'intégrer. Je voulais leur montrer que j'avais un moral qui passait le leur. Et c'est comme ça qu'on gagne le respect. Parce qu'après, les gars ne m'ont plus jamais cherché les noises. Après, les gars se sont rangés. Ils ont compris que je n'étais pas fait comme eux. Surtout quand ils ont vu que j'ai passé 12, 72 et 60 quelque chose de brouette. Ils ont compris qu'on n'était pas fait pareil. C'est comme ça qu'on gagne le respect, en fait. Et quand on vient vous dire ça sur Internet, vous dit, oh, tu es nègre de maison, nanana, nanana, tu suces le blanc. C'est comme ça qu'on gagne le respect. C'est comme ça qu'on gagne le respect. Voilà. Oui, il y a quelqu'un qui disait là, effectivement, Blaise, que j'ai 41 ans, je fais vieux. Oui, c'est les épreuves de la vie, man. Les gars comme les Américains, 51 ans, ils apparaissent jeunes. C'est les gars qui n'ont rien foutu de la vie. Il n'a jamais élevé un enfant, Américain. Il n'a jamais élevé un gosse. Il a déjà fait quoi? Voilà un gars qui est d'une grande famille. Il y a quel de ses frères en Ben qui dit que je l'ai fait venir? Regardez la vie que j'ai eue, même si je die aujourd'hui là. J'ai eu une vie plus remplie que beaucoup de mecs de 70 ans. Regardez la réussite de mes petits frères. J'ai un bilan positif, rien qu'avec mes frères, que beaucoup de gens avaient leurs propres enfants. Et je vous dis, je les ai pris à 22 ans. 22 ans, j'ai 41 ans. Platini, c'est mon petit frère, il a 2 ans moins que moi. Mais c'est quasiment moi qui l'ai fait. Donc,
C'est normal, les gars. C'est normal. Je n'ai pas envie de ressembler à mes caméras à 51 ans. Non, j'ai eu beaucoup de responsabilités. Je vous laisse imaginer les responsabilités que j'aurai à 51 ans. Peut-être je serai déjà papy. Parce qu'à 51 ans, techniquement, ma fille va avoir quel âge? Ma fille, elle a 14 ans bientôt. Donc 51 ans, c'est dans 10 ans, elle a 24 ans. Ben, peut-être qu'elle aura un gosse. La deuxième qui aura 21 ou 22 ans, peut-être qu'elle aura un gosse. Le dernier, la chaîne, oui, peut-être je serai papy. J'ai des petits neveux qui grandissent. Le fils à Platini, le fils à ma petite sœur. J'ai des responsabilités, mon cher ami. Et je me dois d'être aussi là, d'aller de temps en temps les voir, de faire des choses avec eux. C'est ça, tonton. J'ai des responsabilités. C'est normal. Un mec n'a jamais élevé un gosse. Il ne s'est jamais battu pour ses parents. Même quand son père et sa mère ont perdu leurs parents, quand il a perdu sa grand-mère, Modestine était en France. Pour aller enlever le corps à la morgue, c'est la carte de Modestine qui a brûlé. J'ai vu la facture, mon gars, j'ai vu l'envoi. Il a appelé son père, il a demandé à Modestine d'écouter la conversation. Il entendait les parents se plaindre que, ouais, on n'a pas l'argent, machin, ouais, vraiment, le corps de ta grand-mère est coincé là-bas à la morgue, vraiment, on n'a pas l'argent. Elle, il faisait écouter Modestine pour que Modestine réagisse. Et ça a marché, parce que Modestine a fait envoyer de l'argent. Regardez un type 51 ans. Mais c'est normal, les gars. J'ai pas envie de ressembler à un mec à 50 ans. Regardez Platini, c'est pareil. Platini, c'est mon petit frère. Mais il a aussi pris un coup de vieux. Mais toi, gauche, c'est la responsabilité, mon ami. Toi, gauche, tu dois réserver les vacances. Tu dois. C'est pas. Tu vois, j'ai ma fille qui m'a dit je veux aller à Bali en 2024. Mon cerveau est comme ça. Tu vois, janvier, février, mon cerveau il tourne à 100 à l'heure parce qu'il faut réserver vacances du printemps, vacances d'été. Il faut payer, mon gars. Ahmed Kamad, il a eu ce genre de problème quand? Il a eu à être confronté à ça quand? C'est facile d'être jeune quand tu as zéro responsabilité. Donc nous, on n'a pas envie de paraître jeune. On a les responsabilités. On a le poids de nos responsabilités qu'on assume avec fierté, mon gars. On assume avec fierté. J'ai pas eu une jeunesse comme vous. Puisque je vous dis, j'étais papa à 22 ans. Depuis l'âge de 22 ans, mon père m'a abandonné à ma mère. Qui était jeune, hein, ma mère n'avait que 17 ans. Puisque moi, vous vous rendez compte que si ma mère était vivante, elle n'aurait même pas 60 ans, ma mère. Elle n'aurait même pas 60 ans, ma mère, si elle était en vie. Donc, c'est une façon de vous dire que vous avez des considérations qui sont les vôtres. Chacun a son destin dans la life. Suis ton destin, sois juste en accord avec ça. Si mon destin, c'était de travailler mon apparence et de paraître jeune, bah, c'est pas compliqué, hein, je me mets au sport. J'ai simplement à être au chômage et je consacre 5 heures par jour au sport. Vous allez me voir ressembler à mec à mère. Je me mets même tout de suite dans un an, j'ai les résultats. Le sport, ça rend jeune et ça renforce. Mais j'ai pas le temps. Bonsoir, Bana. Oui, gars, c'est comment? Ça va bien, toi? Gars, moi, j'ai pris de cours là par rapport à ce que disait le complexe de Allô? Allô? J'arrive là, il fallait un test en maths. Donc, il fallait tout intégrer. Il fallait pour aller à l'école, il fallait faire un test en anglais, en maths, en physique et en chimie. Alors, nous sommes assis au couloir, là, on attend notre tour parce que c'est les blancs ici, quand tu viens, on vous fait asseoir, chacun attend son tour. On met devant l'ordinateur, il n'y a personne à côté de toi. Alors, il y a une fille là qui m'a manqué de respect en disant que, mais celui-ci, est-ce qu'il est sûr qu'il va me faire quoi que ce soit? Alors, on est parti faire le test. Quand on a fait le test, à la fin du test, moi j'ai scoré, ils appellent ça, ils ne te donnent pas la note en tant que tel. On te dit que tu as fait 3 points. Le maximum, c'est 3 points et demi. Tu vois un peu? On te dit que tu as fait 3 points. Et les deux autres qui se moquaient de moi, parce que parmi lesquels il y avait un blanc, tout blanc, il y avait un Indien ou bien un Sri Lankais comme ça, et un Français. Alors, ils ont fait un commentaire. C'était les noirs aussi, hein. Il y avait des blancs, il y avait un blanc, il y avait un noir. Le français était noir. Je ne sais pas si de quelle l'île. Peut-être des Antilles ou bien desquels, je ne sais pas, de quel côté de Martinique. Il s'est moqué un peu de moi. Alors quand on a remis les résultats, tous ont fui. Tous mes parents m'ont fui, carrément. Parce qu'ils voulaient savoir ce qu'ils ont eu. Les gars ont Les gars ont Mhm. Alors maintenant, quand les classes recommencent maintenant,
Le semaine commence. Maintenant, on se retrouve même dans une classe. C'était dans ma classe. L'un de le blanc. Alors, dans les blancs, comme ça, un jour, à la récré, comment on dit, à la lunch, comment on appelle ça, c'est lunch time, au break, il fait une blague à un gars, il dit, mais tu connais le gars, il dit, non, je ne le connais pas. Il dit, oh, ce gars, il nous avait tué. Attendez, vous, c'est un gars qui vient d'Afrique, mais c'est un gars trop dangereux. Les premières notes, comme tu as dit, les premières notes en classe, quand les gars ont vu ma première note, j'ai gagné le respect. Ouais, ouais. Bon, je n'avais rien. Mais c'est pas parce que les gars, quand même, j'ai gagné le respect à cause de ça. C'est pour ça que quand tu as dit ça, non, il faut que je partage mon histoire. Et voilà, c'est vrai. Tu vois donc, il n'y a pas besoin de bagarrer pour gagner le respect. Ici, quand tu es bon, le watt, Zéro. quand tu es bon, le watt, il se range. Tu comprends ce que je veux dire? C'est au Cameroun que tu as les Bertie, la marmite, il lave les assiettes, il va faire un direct pour dire que tu es ingénieur plus que qui. Hein? Les vrais ingénieurs, ils ont créé les voitures. Ou les vrais ingénieurs. Donc, les gars, en plus, ils confondent les ouvriers qui assemblent les voitures avec les ingénieurs. Tu dis, mais les gars sont complètement bêtes. Ici, quand tu es bon, le gars s'arrange. Tu n'as pas à te battre. Hein. Tu n'as pas à te battre avec les voitures. Non. Et c'est ça qui est bien avec les compétences. C'est qui est bien avec c'est chez les Africains qu'on a des... Oui, c'est chez les Africains qu'on a des complexes. Pourquoi les gens cachent leur profession, d'après vous? C'est parce qu'ils veulent pouvoir juger la profession des autres tout en donnant l'illusion qu'ils sont au-dessus. C'est facile pour un gars comme Junior Zogo de dire que Bertie Kamit s'en lavait d'assiette. À part le fait qu'il a le statut de fonctionnaire et qu'il le garantit que jusqu'à la fin de ses jours, il aura un boulot, il ne gagne pas plus que Bertie. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que tu gagnes. J'ai d'ailleurs entendu que Bertie Kamit a fait une formation en sécurité incendie. Oui, il a augmenté son salaire. Peut-être qu'il a le même salaire que Junior Zogo maintenant. Quand tu fais ça et que tu es bon et que tu as l'expérience, tu peux toucher dans les 2000 bruts. Tu peux toucher dans les 2000 bruts. En français, hein? Oui, bien sûr. Wow. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a rien dans jalousie, vous croyez que c'est la plaisanterie. Au lieu d'être dans la jalousie permanente, assois-toi, cherche la solution et travaille. C'est tout. Quand tu vois que quelqu'un te pâche, dis que je vais faire pour lui là, pour l'imiter. Tu dis, je vais faire comme le Joe là. Il n'a pas deux têtes. En plus, il a une kikinette. Donc si lui, il arrive à le faire, moi, je peux le faire. Point. Zéro complexe. Zéro complexe. C'est ça que nous tue les Camerounais. C'est ça. Et c'est partout, hein. C'est mandaté partout, hein. Dans tous les pays. Mais ça, le problème, il y a un pote qui m'a dit ici qu'il ne voit qu'avant les Camerounais, gars. Mais le problème donc justement, c'est que quand tu viens dire ça, les gars t'insultent en disant que tu es vendu, tu ne connais pas ton histoire, que tu écris pour plaire aux whites. C'est les mêmes commentaires débiles qu'on envoie à Stella tout le temps. La pauvre, elle est arrivée en bec. On lui a dit que quand tu es bon, tu as ta place. Elle a appliqué et ça marche. Moi, on voudrait qu'elle vienne en direct dire qu'elle est victime du white. Regardez comment les gars sont. Les gars vont te dire que quand tu es white, il y a un truc là. Les gars vont te dire que quand tu es black en France, on te paye mal. Quand tu vas